Et on va commencer. Parfait, parfait. Bon, j'espère que vous allez bien. Voilà, on fait du coup notre première réunion pour votre groupe de l'AS2. Il n'y a pas tout le monde, effectivement. Vous serez entre 25 et 30 l'AS2 cette année. Donc j'enregistre cette discussion pour que on puisse la donner à ceux qui n'auront pas pu être présents aujourd'hui. Bon, d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que cet été s'est bien passé. Euh, L'idée et l'objectif de la réunion d'aujourd'hui était d'une part de vous présenter votre année, du premier semestre surtout, et du deuxième semestre dans un second temps. Mais également, l'idée de cette réunion aussi, c'est de vous parler de la majeure, parce que votre majeure et va être cruciale pour vous au premier semestre. Et il faudra la travailler correctement et on vous dira de quelle manière. C'est ce que Lucie et Roselaine vont s'y atteler pendant cette réunion. Il y a Camille aussi qui interviendra également. Euh, Aujourd'hui, je voulais juste introduire cette discussion. Après, je vais les laisser parler. Je vais vous laisser aussi discuter, pouvoir poser des questions, etc. Parce qu'il faut en profiter. Mais globalement, j'aimerais insister sur quelques points. Premier point, pour moi, qui est un des points hyper important, c'est que si aujourd'hui vous êtes en LAS2, c'est qu'il y a deux possibilités. Soit vous étiez en passe l'année dernière et vous avez vécu une année qui est certes pas facile, riche d'enseignements, mais ce que vous avez peut-être vécu comme un échec. Et aujourd'hui, mon but, c'est bien de vous faire comprendre que en aucun cas ça a été un échec. Et c'était aujourd'hui, vous le verrez, on se reparlera dans un an et vous me direz, bah oui, en fait, c'était qu'une étape dans votre parcours. Soit deuxième possibilité, vous étiez en LAS 1 et vous avez soit pas eu la possibilité de passer le concours, soit vous avez décidé de le faire de cette manière-là. Mais en tout cas, vous êtes dans la première fois que vous passez ce concours-là. Euh, mais dans tous les cas, il y a quelque chose de très important que vous devez savoir sur ce point-là, particulièrement, c'est que euh, tous les étudiants, je dis bien tous les étudiants qui ont réussi en LAS 2 l'année dernière, n'étaient en aucun cas des profils extraordinaires, en aucun cas, mais étaient des profils de gros bosseurs qui ont écouté tous les conseils qu'on leur a donnés toute l'année. C'est-à-dire que pour réussir la LAS 2 et pour rentrer en deuxième année, ce qui est votre but, euh, ne demandera pas un exploit aussi intense que, par exemple, les passes de l'année dernière. Ce n'est pas pour vous dire qu'il faudra être en détente, mais au contraire, pour vous dire, j'ai de l'espoir, il n'y a aucune raison que ça ne passe pas. Il n'y a aucune raison que ça ne passe pas. Ça, c'est un point fondamental. Je vous le dis, que vous l'ayez fait en un an, en 2 ans, peu importe. Les gens que j'ai vus réussir depuis maintenant 2 ou 3 ans, ce sont des profils qui sont des gros travailleurs, des gens surtout qui n'ont rien lâché du début à la fin, jusqu'à l'oral s'il le faut, mais du début à la fin, ils n'ont rien lâché et à la fin, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Et donc ça, pour vous, ça doit faire tilt parce que vous devez être dans cette configuration-là. Donc, ça, c'est un premier point important. Et il faut, dans ce cadre-là, prendre l'année au fur et à mesure. C'est-à-dire que dans ce cadre-là, je veux que vous regardiez l'année, non pas comme un an dans lequel vous allez être
assommé de cours, des choses comme ça. En aucun cas. Il faut prendre quad par quad. Et vous allez faire, pour la plupart d'entre vous, un premier semestre consacré que à la majeure. On va en discuter. J'en ai discuté avec certains d'entre vous. Il y en a certains qui m'ont dit, moi, je veux commencer, j'aurai un peu de temps pour bosser la mineure. Pourquoi pas? Mais ce serait dans le cadre dans lequel on vous le présentera, donc on réfléchira ensemble. Mais dans tous les cas, le premier semestre, il faut prendre chaque semestre après chaque semestre. Donc d'abord le premier semestre où vous allez vous consacrer en grande partie à la majeure. Et pour cela, même si je ne vais pas rentrer là maintenant dans la technique avec vous, je vais laisser Lucie, Roselaine et Camille le faire. Mais dans la majeure, euh, pour moi, à titre personnel, euh, il faut avoir en tête que vous allez largement vous en sortir, ok, de manière la plus autonome possible. Alors, le travail que vous avez donné l'année dernière, où vous étiez des gens qui n'étaient pas forcément très matures, où il vous manquait pas mal de choses d'automatisme, etc. Cette année, vous les avez. Vous avez un an de plus, vous êtes beaucoup plus aguerri. Et quand on est beaucoup plus aguerri, on doit se sentir autonome et on doit faire en sorte d'être autonome. Donc, on va vous proposer des cours, surtout en psycho, surtout en SV, surtout en droit, euh, en éco-gestion, en mathématiques statistiques, au cas Au par cas cas, par cas, on s'en on s'en occupera. occupera. Ah, j'ai ma voix qui résonne, c'est bon. Mais dans le cadre général, je veux que vous ayez une attitude de jeunes gens qui, qui soient presque complètement autonomes. Euh, la seule chose que je vais vous demander un par un, et encore une fois, on sera une promotion de 25, maximum 30. La seule chose que je vais vous demander de faire, c'est qu'au premier semestre, et bien sûr au deuxième semestre, c'est encore plus vrai, mais au premier semestre, que vous me rendiez compte, que vous rendiez compte à Lucie, à Camille, à Anna, vous avez Roselaine, avec tous les tuteurs qu'on va vous présenter parce qu'on va vous les présenter au fur et à mesure. Mais je veux que vous nous rendiez compte, pas que pour nous, pas que pour nous, mais c'est surtout pour vous. Et ça prend l'exemple, c'est très simple ce que moi je vais vous demander. C'est que chaque semaine, vous me fassiez le point et le bilan de tout ce que vous avez fait. Parce que d'une part, nous, ça va nous permettre de vous suivre, premièrement, de savoir où vous en êtes, de ne pas vous perdre de vue. Je ne vous verrai pas tous les jours, vous êtes à la fac, chacun dans une fac différente. Donc c'est difficile de vous suivre comme je l'ai fait l'année dernière ou comme je le fais pour les passes. Donc c'est intrinsèquement dû à l'organisation de la LAS que c'est compliqué pour nous de pouvoir. Donc c'est pour ça que vous devez faire l'effort, et c'est pas une question d'effort, c'est une obligation de nous rendre compte. Et là, il y a deux possibilités pour nous rendre compte des choses. Première possibilité, ce qui moi je juge la mieux, c'est de venir une fois par semaine me voir. Physiquement, c'est le mieux, bien évidemment. Euh, Deuxième possibilité, et encore une fois, je vous la laisse si vous êtes libre, c'est que toutes les semaines, vous m'appelez. Ou au pire, vous m'envoyez un grand message pour me dire tout ce que vous avez fait durant la semaine, les difficultés, les erreurs que vous avez pu faire. Et avec ça, moi, je vais l'utiliser pour pouvoir créer d'autres séances. Par exemple, ceux qui sont en éco-gestion vont me dire peut-être, ben, j'ai eu un peu de mal en mathématiques. Alors, je vais faire en sorte qu'en mathématiques, je vais m'améliorer. Moi, de mon côté, je pourrais vous donner des cours presque particuliers, en fait, où vous serez peut-être deux ou trois, parce que dans chaque mineur, vous ne serez pas beaucoup, à vous faire des cours dans cette matière-là. Et donc, c'est ça, c'est dans ça que va servir les rendez-vous encore plus que la session au second semestre où ça va être plus naturel, où on va se voir plus naturellement. Mais au premier semestre, je veux vraiment que vous sentez naturellement obligé, je dis bien naturellement obligé, de venir nous rendre compte, encore une fois, de manière hebdomadaire. Ça, pour moi, c'est l'élément principal
de mon suivi et de notre suivi qu'on va avoir durant tout ce premier semestre et de manière générale sur le second semestre. Comme on vous l'a promis, on va vous donner concrètement après, mis à part cette séance-là de méthodologie et de travail sur l'organisation de votre majeur, ben, des cours concrets, je répète, surtout en SV, surtout en droit et surtout en psycho. On va, comme l'année dernière, même un peu plus que, que l'année dernière, vous faire une dizaine d'heures de cours, ok, par majeur. Et ça, c'est seulement pour vous donner une impulsion. Ça ne suffira pas. Vous aurez besoin de beaucoup plus d'heures que ça. Mais cette impulsion suffira parce que, encore une fois, rien n'est difficile dans la majeure. Rien. Rien qui est difficile. Il y a des petites choses qui peuvent être un peu techniques. Et c'est sur ces points-là qu'on va voir ensemble. Mais en aucun cas, vous allez avoir des grosses difficultés dans cette majeure. Donc, mis à part, encore une fois, je répète, le côté technique, on va vous donner des heures de cours. Je veux qu'il y ait une autonomie qui doit être créée par vous-même, une responsabilité, une prise en main des choses et de m'en rendre compte et de nous en rendre compte en permanence. Il y aura aussi Elodie qui sera là, que ceux qui la connaissent bien, qui sera là dans ce cadre-là, mais également ces heures de cours-là que vous allez avoir pour vous cadrer, etc. Je rappelle que ces heures de cours-là seront données en présentiel. Euh, Est-ce que nous les enregistrerons pour les étudiants qui ne peuvent pas? Ça sera au cas par cas. Pas parce que je ne veux pas, c'est juste que je veux qu'il y ait du présentiel, je veux qu'on ait un contact avec vous, je veux qu'on soit proche. Et encore une fois, la difficulté inhérente de la LAS où vous êtes dans des facs différentes nous empêche d'avoir cette proximité autant que dans une PAS. Donc le présentiel va être très important. Et ça, on va aller jusqu'en décembre ou pour certains en janvier. À partir de janvier va commencer la mineure santé. La majeure, vous allez la travailler pour avoir à peu près le 10 de moyenne, mais la mineure santé, effectivement, il faudra la travailler de manière avec une ambition folle. Euh, il y aura deux nouveautés cette année par rapport à l'année précédente. Donc, tout ce qu'on a fait depuis les années précédentes, on va le continuer, c'est-à-dire les QCM tous les jours, à peu près tous les jours, tous les 2 3 jours, vous aurez des QCM sur les cours du jour pour les LAS 2. Donc, vous allez avoir STAT, vous allez avoir SP11, vous allez avoir SP12, vous allez avoir sciences humaines, vous allez avoir tout ce qui est médicaments. Tout ça, vous allez avoir des QCM hyper régulièrement. Si vous avez de la chance, vous allez bénéficier des QCM de cette année, donc pour vous de 2024. Vous allez bénéficier des QCM de 2023 et vous allez bénéficier aussi des QCM de 2022. Donc, c'est pour vous une chance, une belle chance d'avoir un triple QCM que vous allez pouvoir utiliser à partir du deuxième semestre. Ce qui est aussi important, c'est ce suivi que vous allez avoir dans ce cadre-là. Je veux, et par rapport, c'est un peu nouveau par rapport à l'année dernière, c'est que nous avons décidé que une fois toutes les 2 semaines, il y aurait une écurie, puisqu'il y aura toutes les semaines une écurie, bien évidemment, mais une fois toutes les 2 semaines, l'écurie sera en présentiel à définir le jour, peut-être un samedi soir, peut-être un dimanche. On verra en fonction du planning de chacun pour qu'il y ait le maximum. Et encore une fois, ce n'est pas une question de maximum. On trouvera une horaire où vous serez tous disponibles. Mais je veux qu'une fois toutes les 2 semaines, on se voit à la prépa, peut-être même un dimanche matin, et qu'on fasse une écurie en présentiel, en condition surtout, avec une correction, comme ce que vous avez connu en passe. Et ça, ça va vous permettre d'être dans une classe, d'être les 20 25 ensemble. Et deuxièmement, c'est l'idée aussi que vous puissiez nouer un lien encore plus fort avec les tuteurs. Encore une fois, c'est la distance qui va être difficile pour vous cette année. Ça, c'est la nouveauté de cette année où je voulais vraiment faire les choses où on garde cette relation et ce relationnel. Deuxième chose que vous allez avoir au second semestre qui va être un peu nouveau par rapport à l'année dernière, c'est un planning de travail.
C'est-à-dire que toutes les semaines, même si encore une fois, ça sera qu'une proposition, vous ne serez pas obligé forcément de le faire dans les mots, mais je veux que à partir du deuxième semestre, vous ayez toutes les semaines un planning de travail. OK? C'est-à-dire qu'en gros, vous allez avoir le temps de travailler au moins 6 heures de temps par jour, votre mineur. Donc, il y aura 6 heures de travail que je vais vous donner par jour, y compris les week-ends, bien évidemment, où je vais vous dire, vous devez bosser cette matière-là, etc. Normalement, vous êtes à un stade où peut-être que vous n'en aurez pas tellement besoin parce que vous êtes trop fort. Mais pour la forme et pour, encore une fois, pour vous aider à vous donner un exemple d'organisation, eh ben, vous aurez toutes ces semaines-là, à partir de début janvier, un planning de révision de cours comme on le fait pour les passes. Voilà le résumé en quelques mots de l'attitude que je veux que vous ayez. Je répète, je résume. Premièrement, vous allez réussir parce que les gens qui sont cette année en LAS 2 que j'ai connus et que j'ai appris à connaître et ceux de l'année dernière, vous êtes tous capables de l'avoir, mais largement. Et vous allez tous l'avoir. Je vous dis que l'année dernière, on a eu presque 80% des bonhommes qui ont réussi en LAS 2 et 70 en LAS 1. Donc, et les 20% qui n'ont pas réussi, c'est les gens qui ont arrêté en cours de route. Donc, vraiment, si vous travaillez et vous allez jusqu'au bout, vous allez l'avoir sans problème. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je répète que vous allez avoir un suivi général toute l'année. Je veux vraiment que vous veniez régulièrement nous voir toutes les semaines au premier semestre et au deuxième semestre, au minimum toutes les 2 semaines pour faire le point, pour contrôler tout ce qui va, tout ce qui ne va pas et de s'adapter à, à vos envies. Et troisième chose, très important aussi, l'écurie qui sera en présentiel une fois toutes les 2 semaines, qui va vous permettre à vous d'être en condition et à nous de tisser ce lien-là. Ok, voilà un peu l'idée un peu générale de ce que je voulais moi vous dire et je vais maintenant laisser la parole à Lucie. Je passerai les slides au fur et à mesure. Voilà Lucie, je suis un peu le zoom et je passe les slides au fur et à mesure. Ça va, super. Bon, bah, déjà, bonjour à tous. Je sais pas si vous m'aviez déjà vu, mais du coup, moi, c'est Lucie. Je suis celle qui encadre un peu la gestion des LAS 2. Pour plus d'interactivité, est-ce que vous pourriez mettre la caméra, s'il vous plaît? Si vous pouvez vraiment, vraiment pas, la mettez pas, mais ce serait cool. Comme ça, on peut voir un peu à quoi chacun ressemble. Comme ça, bah, quand on a besoin de quelqu'un à la prépa, si vous êtes à la prépa, bah, vous savez à qui vous adresser et vers qui aller. Et voilà, vu que je vais vous faire Je, intervenir chacun, ouais, bah, j'aimerais bien je crois que Elodie et Fanny sont ensemble. Il y en a pas mal qui sont deux ensemble. Mais ouais, essayez de mettre vos caméras, c'est cool. comme ça, je sais un peu à qui je parle parce que je vous ai pas rencontré pour la plupart et je trouve que c'est quand même mieux de savoir avec qui j'interagis. Désolée, vu que c'est la première réunion, voilà. Pour les prochaines, je vous le demanderai sûrement pas, mais vu que là c'est la première fois, moi ça me ferait plaisir quand même. Je vous laisse ouais, 2, 3 minutes et après bah, on continue, hein. Mais vraiment, j'y tiens ça. Donc du coup, bah, salut Candice. Salut Fanny, du coup. Je sais pas ce qui je vois d'autre, je vois personne d'autre. Camille Roselaine, est-ce que vous pourriez la mettre ou pas comme ça ils voient un peu à quoi vous ressemblez. Non, Rose, bac, on est 13. Ok, c'est Mamo, c'est Camille. Ok, donc je te vois, Sophia. Il me manque une Sophia. Enfin bon. Bon, on va commencer alors. Bon, bah déjà, bah, bienvenue à tous pour la réunion. Ça fait plaisir de vous avoir. Enfin, c'est cool que vous ayez pu vous libérer. Est-ce que tu peux passer la slide, s'il te plaît, Dan? Bah là, aujourd'hui, on est bah, Roselaine, Camille et moi pour bah, vous parler un peu de cette année, ce qu'on a prévu de faire, vous parler un peu des majeurs. Alors aujourd'hui, on va parler de majeurs. On va passer des slides sur les majeurs psycho, droit et SV. Tout ce qui est éco et éco-gestion, c'est Ronnie qui va un peu s'en occuper.
Il a fait une L2 éco et il a un peu regardé vos matières et il a remarqué qu'il y avait certaines matières qui étaient en commun, donc il pourrait intervenir sur ça, mais là, il n'est pas aujourd'hui avec nous. Donc, je vous enverrai son contact pour tous ceux qui sont dans cette branche-là. Comme ça, vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voulez. Et je pense qu'il y répondra avec grand plaisir. Bon, bah déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter chacun votre tour? Je vais donner des noms et vous allez vous présenter un peu, savoir pourquoi vous êtes là, comment vous appelez, et juste ce que vous voulez comme filière. Et voilà, vite fait, 30 secondes. Je vais commencer par Candice, si ça ne te dérange pas. Bah, et bonjour à tous, je m'appelle Candice. Euh, moi, j'étais dans une autre écurie avant, donc là, je suis un master prépa santé pour la LAS 2. Et je suis très contente d'être parmi vous. Voilà. Et j'étais en passe l'année dernière. Et du coup, maintenant, je me retrouve en LAS 2. Ça va, ça En s'est bien passé SP. quand même? Enfin, ça n'a pas été traumatisant pour toi, ni rien, c'était Euh, bien. non, ça va. Franchement, ça va. Euh, Ça s'est plutôt bien passé globalement. Après, c'est sûr qu'il y a des petits coups de mou, je pense, c'était comme un peu. Enfin, voilà, mais sinon, non, globalement, ça va. Ok. Et t'aimerais quoi déjà comme filière? Comme filière, j'ai pas compris la question, pardon. Oui, t'aimerais quoi? Enfin, genre, si tu Ah, réussis, dans quoi? ok, moi, j'aimerais être en médecine. Ok, ok, super. Merci, merci. Merci. Je vais passer à Fanny, qui est juste à côté sur mon écran. Alors bonjour, Ah, Euh, t'es avec qui à côté de toi? moi c'est Fanny Ouais. Mais à et moi côté. c'est Luigi. Ok, ok, ça va. Alors on a toutes les deux fait une classe 1 éco-gestion. Elle, elle s'est spécialisée en AES et moi en éco-gestion. Ok, Et on vise toutes les deux médecine. ok. Vous avez pris une prépa l'année dernière? Non, on avait le tutorat. Ok, ok. Et c'était bien, vous en avez pensé quoi? C'était bien quand même ce qu'ils ont fait. C'était mieux. Oui, oui, non, c'était bien. Ouais, oui, Ok, oui. ça. Et l'année dernière, c'était pas trop difficile au niveau des cours, organisation, vous en êtes sortis, vous étiez en... Si, ça a été compliqué niveau organisation avec la licence. On savait plus trop à la fin comment gérer. Prioriser quoi, c'est un peu compliqué, mais maintenant aussi, pour le reste, c'est bon. Ok. Genre, vous faisiez quoi? Vous travailliez la licence en même temps que la mineure ou vous avez décidé de faire un semestre licence, un semestre mineur? Non, c'était les deux, les deux Ok, sur les deux semestres. ok, bon, ça va. J'espère que... Enfin, il n'y a pas de raison, mais ça se passera mieux cette année. Sophia, enfin, une des deux Sophia, du coup, vu que j'en ai deux. N'importe laquelle. Celle que je Celle vois. que je vois. Du coup, bonjour, moi c'est Sophia. J'ai 21 ans, je suis en LAS 2 à l'LCER anglais. Il y a 2 ans de cela, j'étais en passe et j'étais à Master Prépa justement. Et cette année, je me lance pour retenter mon concours pour choisir dentaire. Mon objectif, c'est d'aller dans le dentaire justement. Ok. Ok. Et Voilà. ça va, Et l'année ça va, dernière? Nathalie. Pardon? J'ai un J'ai un écho. écho. Attendez, hein. Hop. Et l'année dernière, ça va, c'était pas trop compliqué, toi? Non, pas du tout en soi, non. Ça Non. allait. Ok, bon, ça va. Ouais, super. Et la dernière, Sophia, si possible. Alors bonjour. Moi j'étais en passe l'année dernière, j'étais master prépa et du coup cette année je suis en LAS 2 SV et j'aimerais bien avoir dentaire. Voilà. Ok. Du coup, moi, je vais juste vite fait me présenter et les filles, elles vont faire pareil. Moi, du coup, je suis du CI, j'ai fait une passe que j'ai pas eu à 30 places. Du coup, je suis allée en LAS, Sciences de la vie, à Saint-Charles. Et j'ai travaillé de façon à bosser le premier semestre à fond et me concentrer sur la mineure au deuxième semestre, essentiellement. Et grâce à ça, j'ai réussi à être au 21e, qui est pas mal. Et je voulais médecine, donc j'ai pris médecine. Et voilà, enfin, je suis passée en grand année. Et j'avais fait un oral aussi en passe, qui s'était bien passé, mais bon, j'avais eu 16 et 16 à l'oral. Enfin, tu restes, en fait, tu bouges pas. Donc, j'avais pas trop bougé. Voilà. Mais Roselaine, un gros, même parcours, presque.
Salut à tous. Alors, du coup, moi, c'est Roselaine. Là, je suis en troisième année de médecine et j'ai fait pareil que Lucie. Du coup, j'ai fait une passe en premier. J'ai pas eu médecine. Du coup, je me suis orientée vers une LAS 2 SV à Saint-Charles. Du coup, pareil que Lucie. Après, niveau stratégie de travail, bah, pareil. En fait, semestre un à fond la licence parce que c'est ce qui compte le plus au final. Et ensuite, deuxième semestre, médecine à fond. Et au final, bah, en fait, quand on donne tout et qu'on s'arrache, ça paye toujours. Au final, je passais grande admise aussi. Et voilà. Camille, si tu veux bien. Yes, donc moi du coup c'est Camille, j'ai fait une passe il y a 2 ans du coup. J'ai pas eu médecine non plus, j'ai passé l'oral où j'avais eu 17, mais ma foi ça n'a pas suffi. Et ensuite donc je suis passée en LAS 2 en droit, donc à Marseille au niveau de la Canebière. Et là donc je suis passée grande admise aussi. Et pareil pour la méthode de travail, vraiment genre à fond, 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 fond pendant le premier semestre la majeure, genre que du droit, que du droit. Et ensuite semestre 2 à fond la mineure. Voilà. Un peu pareil que les filles finalement. Est-ce que tu pourrais me passer l'autre slide, s'il te plaît, Dan? Ok, bah ça, quelle que soit la raison. Ouais, bah ouais. Voilà, là, cette année, le but, bah, vu que c'est un peu votre deuxième et dernière chance pour la plupart, je sais pas, est-ce que les filles, Fanny et Elodie, est-ce que vous aviez présenté le concours en LAS 1 ou pas? Oui, moi non, du Ok. coup, je l'ai pas présenté en classe 1. Ah, tu t'es pas présenté, toi? Non. Ok. Bon, ben, à part pour Fanny, pour la plupart ici, je crois que c'est votre dernière chance. Donc, bah, le but, ce serait de bosser à fond pour y arriver et tout donner plutôt que regretter plus tard de ne pas avoir assez travaillé. Après, si je peux rassurer ceux qui ont fait une passe, vous n'aurez pas le même rythme en LAS qu'en passe. On a beau dire ce qu'on veut, hein, on travaille quand même le travail est un peu moins soutenu en LAS qu'en passe. Et en fait, c'est ça un peu aussi le piège, c'est de se dire que putain, c'est moins de travail qu'en passe, du coup, on travaille moins qu'en passe, et vraiment moins qu'en passe. Et du coup, on se retrouve dévancé par tous les autres, et au final, on finit submergé et on abandonne. Donc là, cette année, pour tous ceux qui n'ont pas connu la LAS, ça va être, enfin, le plus gros objectif, ça va être de travailler efficacement sa majeure du mieux qu'on peut sans s'épuiser parce que enfin il n'y a pas moyen de s'épuiser, ce serait dommage de s'épuiser, tout en gardant un rythme régulier pour pouvoir avoir les meilleurs résultats possibles et pouvoir passer en deuxième année de médecine pour la plupart d'entre vous ou en première année de dentaire. Donc voilà. Et je pourrais avoir la deuxième slide, s'il te plaît, Dan. Mais pour juste faire un petit rappel, est-ce que vous vous souvenez de comment c'est noté majeur, mineur ou pas? En gros, juste dans la note entière, en gros, vous allez être classé. Il y a un classement qui est fait du premier au dernier. Plus mieux t'es classé, plus tu as le choix de choisir ce que tu veux. Et moins tu passeras aux euros. Moins bien t'es classé, bah, tu t'auras passé les euros et tu n'auras pas trop le choix dans cette note, il y a 60% de la note qui correspond au premier semestre de la majeure, que ce soit droit, SV, psycho, économie, gestion, etc. Donc 60% de ta note, c'est ça. Et 40%, c'est le concours qu'il y aura en avril-mai, qui sera sur la mineure. Et sur ces 60%, faut noter que si vous avez 12, ça ne veut pas dire qu'au concours, dans la note que vous auriez 12 au classement. La fac, elle fait une harmonisation. Donc, il compare votre note par rapport aux notes des autres personnes dans votre licence. Selon où vous vous situez, ils vont soit vous augmenter, soit vous diminuer. Et ils vont aussi un peu vous comparer avec les autres licences pour voir si bah, cette licence était vraiment beaucoup plus compliquée d'une autre, histoire de faire quelque chose d'un peu égalitaire. Après, on ne peut pas plus vous donner d'infos sur ça parce que l'algorithme, on ne connaît pas et la fac ne veut pas le sortir. Et on comprend très bien qu'ils ne veulent pas le sortir parce que chaque année, il y a des plaintes. Donc, vous, bah, pour le moment, n'y pensez pas. Juste travailler un maximum pour avoir la meilleure note possible. Et après, bah, vous verrez ce qu'il y aura pour l'harmonisation. Voilà, le but, c'est de tout donner, histoire que même si on vous harmonise à la baisse,
eh ben, vos notes, elles soient quand même excellentes. Voilà, vaut mieux avoir un 16 et être diminué d'un point que d'avoir un 10 et être augmenté de 2 points. Voilà. Donc, je peux vous donner un max. Est-ce que je pourrais avoir une autre slide, s'il te plaît, Dan? Dan? Je sais pas, est-ce que c'est moi qui bug ou peut-être qu'il a changé la slide et je la vois pas. Bon, attendez 2 secondes. On va continuer sans. Hop, hop, hop. Excusez-moi, un petit contretemps. Euh, hop, 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 ok. Est-ce que vous avez un peu connaissance? Ouais. Ok. Ah oui, bah, du coup, Dan, il en a parlé, ça, de l'organisation qu'il va avoir. Premier semestre, bah, du coup, je rappelle, on va vous faire des cours concernant votre majeur. Donc, on va essayer de faire 10 cours. On va faire ça un peu par matière. Pour ce qui est de la science de la vie, vous n'allez pas avoir un professeur. Vu qu'on est quatre en LAS, on va diviser le travail par quatre. Là, on est en train de se répartir les matières de qui aura biologie cellulaire, enfin IDCEL, qui aura physiologie des cellules d'Hecita, bioinformatique, etc. Pour la plupart des autres majeurs, par contre, vous allez avoir un professeur, généralement encadrant, ou à la limite deux. Donc pour le droit, ce sera Camille et Bilitis. Pour tout ce qui est éclosion, pour le moment, on a Rony, mais vous aurez sûrement un autre professeur. Pour ce qui est de la psycho, vous aurez Anna. Et voilà, globalement, c'est ça. Pour ce qui est des langues, on est en train de regarder qui on aura. On n'est pas encore très sûr de qui on va prendre. Donc, on essaie bah, de se mettre d'accord par rapport à ça. Et voilà, donc on va faire 10 cours. Ce sera bah, pour revoir les cours, revoir les points qui ne sont pas passés. Ou alors si vous avez des questions ou si vous savez pas du tout comment travailler la majeure, on sera là pour y répondre et faire des petites mises au point. Voilà. Ensuite, concernant le passage, pouvoir proposer le concours, faut que vous sachiez qu'au premier semestre, enfin, en tout, sur l'année, il faut que vous ayez validé l'année. Si, quand on additionne le premier semestre et le deuxième semestre, vous n'avez pas 10 de moyenne, bah, vous serez ajourné et vous ne pourrez pas être classé. Donc, faut travailler un max au premier semestre. Mais si, par exemple, au premier semestre, vous avez eu que 10, ça va être difficile de laisser totalement le second semestre parce qu'il faudra aussi que vous ayez 10 pour pouvoir avoir la moyenne. Ensuite, au premier semestre, j'espère qu'on n'aura aucun d'entre vous qui n'aura pas la moyenne, ce serait dommage. Mais si jamais vous n'avez pas la moyenne au premier semestre, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas concourir au concours. C'est-à-dire que vous pouvez concourir si les deux notes accumulées, premier semestre, deuxième semestre, font la moyenne. Ensuite, dernier point, si vous n'avez pas la moyenne à la mineure santé, donc au concours que vous aurez en avril-mai, c'est pareil, vous ne pouvez pas concourir, vous ne pouvez pas être classé, vous serez directement ajourné. Par contre, vous allez être obligé de passer le concours parce que vu que vous êtes en LAS, la mineure, c'est une matière à part entière et ils ont besoin de cette matière pour vous mettre, enfin pour vous faire la moyenne. Donc voilà. Il faut que vous ayez aussi mineure et majeure comprises dans toute l'année, il faut que vous ayez la moyenne. Donc si sans la mineure, vous avez 11 de moyenne, et quand on rajoute la mineure à la note, vous avez 9, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas conclure. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez passer soit en LAS 2, enfin en LAS 3, soit vous redoublez votre année, soit en cas de figure dans laquelle vous êtes. Voilà, donc globalement, c'est ça. Est-ce que je pourrais avoir l'autre slide? Oui. Donc bon, là vous êtes, on n'a pas énormément de différents étudiants, différentes majeures, mais globalement, voilà, vous voyez un peu tout ce qu'il y a comme majeur, donc ce qui fait que ça fait énormément de licences et de matières différentes et de difficultés différentes.
Donc, c'est un peu compliqué pour la faculté de pouvoir bien harmoniser comme il se doit les étudiants. Donc, il y aura sûrement beaucoup de plaintes à la fin de l'année, mais il va pas falloir s'arrêter sur ça. Voilà, donc voilà, globalement, c'est ça. Est-ce que je pourrais avoir la slide sur la majeure SV? Je vais un peu intervenir et je pense que je vais faire un peu la moitié, si ça te va, Roselaine, et tu feras l'autre moitié. Puis à la fin, on vous parlera peut-être un peu de nos méthodes de travail chacune, parce qu'on n'a pas travaillé de la même façon et c'est bien d'entendre différents sons de cloche pour pouvoir s'organiser. Donc, concernant la majeure science de la vie, vous savez différentes matières au premier semestre. Vous avez génétique moléculaire, qui fait partie des trois grosses matières. Donc, c'est 6 ECTS. Donc, c'est une matière, bon, je la développerai après. Vous allez avoir biochimie aussi, qui fait partie des trois grosses matières. Interaction et dynamique cellulaire, qui fait aussi partie des trois grosses matières. Alors, pour ce qui est de la biochimie et interaction dynamique et cellulaire, c'est des trucs que vous avez déjà fait en passe, globalement. Donc, vous n'allez pas être trop dépaysé. Mais voilà, il faudra quand même les travailler. Mais bon, j'en parlerai après. Après, vous allez avoir de l'anglais aussi, qui note pour 3 ECTS. Donc, c'est quand même assez important. Donc, j'espère que vous avez tous un bon niveau d'anglais. Et si jamais vous en avez pas, l'examen n'est pas giga difficile en soi et vous aurez tout le semestre pour pouvoir vous améliorer. Mais sachez que si vous êtes bon en anglais, vous partez quand même avec un gros avantage parce que vous n'aurez pas à travailler la matière de ce côté-là. Donc ça fait toujours une matière à travailler en moins et c'est toujours agréable au niveau du travail. Ensuite, vous allez avoir physiologie des cellules excitables qui fait aussi 3 ECTS. C'est une matière assez particulière que vous allez découvrir. Pour ceux qui ont fait passe, c'est aussi une matière que vous avez un peu abordée durant l'année, mais enfin, c'est des cours que vous avez un peu vus, mais là, elle va être abordée en tant que matière à part entière, donc vous allez avoir un peu plus de détails et ça va être beaucoup plus de travail à fournir. Je trouve que personnellement, moi, c'est une matière où j'ai investi beaucoup de travail, alors que c'était pas forcément celle où il y avait le plus de coefficients. Donc voilà. Après, il y a spectroscopie, microscopie, imagerie, qui fera aussi 3 ECTS. Ça, c'est une matière qui a aussi été vue en passe. Donc, globalement, ça devrait aller, c'est pas compliqué. Et après, petit dernier et grande découverte pour vous, en tout cas, ce sera la bioinformatique, qui est un mélange de biologie, peut-être de l'informatique. Comme ça, dit comme ça fait peur parce que vous n'en avez jamais fait, mais franchement, c'est une matière qui est assez facile à prendre en main et qui n'est pas compliquée à réviser. Donc voilà. Dan, est-ce que tu pourrais me mettre sur la slide qui parle de la biochimie, s'il te plaît? Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ce que je viens de vous dire ou pas? Mais bon, si vous avez des questions, je pense que j'y répondrai sûrement sur les prochaines slides. Mais voilà, on est bon sur ça pour le moment? C'est OK? Salut tout le monde, je suis arrivé en retard. Là, j'ai fait l'As 2 et j'ai réussi. Et j'ai juste un petit truc à rajouter. Vas-y. J'ai Bah, tu juste peux un te tout petit présenter. truc à rajouter, c'est de quoi? Présente-toi, on s'est présenté tout à l'heure avec Roger Vilaine, donc tant qu'à faire, présente-toi Ok. et fais ton petit point. Alors, je m'appelle Jonathan, j'étais en LAS 1, LAS 2, SV, à Saint-Charles, et j'ai réussi. Et du coup, là, je suis en deuxième année de pharma. Et donc, si vous avez des questions, bon, je suis pas le seul, mais si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez surtout pas. Et juste une toute petite précision pour vous rassurer, je suis arrivé au moment où Lucie, elle a dit que comment ça fonctionnait, en gros, on va avoir 2 semestres, et pour passer, il faut avoir la moyenne aux 2 semestres. Vraiment, vous inquiétez pas sur le deuxième semestre, puisque sur le deuxième semestre, il y a les matières les plus simples. Mais genre, c'est pas les plus simples, une façon de parler, c'est les plus simples où même si tu n'as pas eu une note exceptionnelle au premier semestre, juste le fait d'écouter vite fait en cours et au TD, c'est bon, c'est gagné. Donc pour le deuxième semestre, vous inquiétez pas et focalisez-vous sur le deuxième et sur la mineure, même si au premier semestre, vous avez eu une moyenne pas folle, quoi. Voilà, c'est tout.
Ouais, Juste petite Jonathan, pour le précision. coup, il a totalement raison. Genre, enfin, pour ce qui est de Roselaine et moi, on n'avait vraiment pas travaillé du tout le deuxième semestre. C'est-à-dire qu'on allait que au TD. Si vous allez découvrir ça, les TD, c'est des travaux dirigés. Vous êtes obligé d'y aller. C'est comme les TP aussi, vous serez obligé d'y aller. Et si vous n'y allez pas, il va falloir un justificatif de pourquoi vous n'y êtes pas allé, si c'est une matière où vous auriez dû émerger. Parce que sinon, vous êtes considéré comme défaillant au concours. Donc, c'est vraiment un truc à passer, enfin, à faire attention. Et on était allé que au TD, et on avait fait que les TD, et on n'avait pas touché à la matière avant une semaine avant les partiels, parce qu'on était à fond sur la mineure. Et au final, moi, j'ai réussi à avoir 12. Je crois Roselyne a réussi à avoir 14. Donc, Ouais, en fait, ce qu'il va falloir faire en fait en LAS, c'est que vraiment, il faut adopter une stratégie. Le mot d'ordre, c'est stratégie à fond. Le premier semestre, même si vous voyez que les cours ils commencent à sortir de la mineure en octobre, novembre, ils commencent à vous sortir les cours, vous en voyez certains qui savent pas où aller, qui savent pas quoi faire, donc ils commencent à ouvrir des cours, ils commencent à essayer de gérer les deux en même temps. Il faut rester focus le premier semestre que sur la majeure. Parce que déjà, c'est ce qui va compter le plus, 60%, c'est plus que 40%. Et deuxièmement, la mineure, vous aurez le temps de la bosser au deuxième semestre. Et justement, en assurant un excellent semestre 1, en vous focalisant bien sur la majeure, vous allez vous assurer une très bonne note, ce qui va vous permettre au deuxième... En fait, c'est vraiment cause à conséquence. Deuxième semestre, vous allez pouvoir vous reposer sur la note que vous aurez eu au premier semestre. Donc, par compensation, il va vous falloir avoir beaucoup moins que 10 si vous avez une très bonne note. Et donc, ça va vous libérer du temps pour travailler la mineure au deuxième semestre. Donc, vous aurez tout le temps que vous voulez. Mais vraiment, deuxième semestre, on se focalise que sur la mineure. De la même manière qu'au premier, on s'est focalisé que sur la majeure. Au deuxième semestre, les cours obligatoires, les cours non obligatoires, on les oublie. On ne va pas en cours. Après, les cours obligatoires, il faut forcément y aller. Et justement, saisissez l'opportunité de ces quelques cours obligatoires. Vous essayez de vous en mettre plein la tête en fait. Vu que vous n'allez pas aller aux autres cours, dès qu'il y a les cours obligatoires, de toute façon, vous êtes obligé d'y aller. Donc, exploitez-les bien. Essayez de comprendre le maximum. Comme ça vous fait déjà quelques notions sur le cours. Et après, moi et Lucie, ce qu'on avait fait, moi perso, j'allais à aucun cours, sauf les trucs obligatoires. Et à la fin, il restait une semaine, un truc comme ça. On s'est donné à fond. Et franchement, c'est pas des trucs hyper compliqués. Après, il y a les cours, il y a une fois qu'on a acquis en plus, parce que c'est la même manière de travailler le premier semestre et le deuxième semestre de la licence, pas de médecine. Mais en gros, c'est des résolutions de problèmes, développer un peu un esprit critique, essayer de comprendre, de globaliser les choses, d'avoir des visions d'ensemble. Et ça, vous l'aurez bien bien fait au premier semestre. Donc au deuxième semestre, vous n'aurez pas la méthode à acquérir encore plus. Ça sera vraiment juste les cours. Et donc, vous aurez déjà plein de notions, vous aurez déjà une vision d'ensemble, et il vous faudra pas beaucoup de points pour valider. Donc franchement, c'est ce qu'on avait fait. Du coup, on n'était allé à aucun cours en amphi et tout. On découvrait. Ouais, perso, à une semaine du truc, je me suis dit, mais je découvre la matière, c'est incroyable. Et au final, ben, franchement, on a réussi. Et moi, j'ai eu 14 au deuxième semestre sans avoir ouvert un cours de tout le semestre en allant qu'au cours obligatoire. Donc vraiment, c'est faisable. Il faut juste que vous vous assuriez une très bonne note au premier semestre. Comme ça, même si vous n'avez pas une très très bonne note au deuxième de la licence, ben, c'est pas grave parce que vous pouvez vous reposer sur votre note incroyable du premier semestre. Du coup, voilà, il faut vraiment jouer stratégie. Il ne faut pas avoir peur des autres qui te disent oui, j'ai commencé à ouvrir les cours de médecine. Non, il faut rester focus. Il faut savoir ce qu'on fait. On a un plan d'organisation. On va vous dire quoi faire, comment, quand, en temps et en heure, on vous suivra. Donc, vraiment, faites-nous confiance et ne vous dites pas on est en novembre, j'ai ouvert aucun cours de médecine. Les cours de médecine, nous, on les a ouverts en janvier d'après. Donc, franchement, c'est pas du tout. Il ne faut pas avoir peur des autres qui te disent oui, j'ai ouvert le cours ou oui, je vais aller quand même en cours au deuxième semestre. Non, il faut être stratégique et faut pas regarder les autres. Il ne faut pas se comparer aux autres. Mais Donc, en tout voilà. cas, ce qui est sûr, Juste, c'est Dan qui vous parle. Ce qui est sûr, c'est que ceux qui veulent bosser les cours de médecine, ils pourront le faire. Je leur ferai un planning individuel. Ne vous Voilà, c'est inquiétez ça. pas. On vous fera quelque chose, une trame et tout, comme ça, vous vous perdez pas dans votre organisation. et juste euh, aussi, pour finir vite fait avec ce deuxième semestre, c'est vous inquiétez pas, puisque à la fin du premier semestre, vous allez devoir choisir la matière. On va vous passer les matières les plus simples. C'est les On vous matières complètera sur où ça aussi, ouais. il y a besoin de minimum de travail. Et il y a certaines matières où c'est vraiment, quand on parle de minimum, c'est minimum, minimum. C'est des QCM à une seule réponse possible. Donc c'est vrai, vous inquiétez pas pour ce deuxième semestre. Et même moi, premier semestre, j'avais pas une note de fou. Pourtant, je suis passé, puisqu'au deuxième semestre, je crois que j'ai eu 13, 14. Donc, vous faites pas de stress. Concentrez-vous à partir de janvier sur votre mineur. Et normalement, ça se passe bien. Ça s'est bien se passer en tout cas. ouais, bah, par exemple, enfin, juste pour que vous ayez les idées au clair, si vous avez 17 au premier semestre,
Pour pouvoir concourir, il vous faut 3. Je... Enfin, si vous avez des bonnes notes comme ça, je pense que ça vous C'est pour ça qu'il rassurera faut de avoir la meilleure note possible. Après, avec Voilà. un 14, un 13, on s'en sort toujours aussi. Mais c'est juste que plus vous vous assurez une bonne note au premier, plus vous vous assurez un temps de travail consacré qu'à la mineure au deuxième. Et donc ça, c'est bénéf. Parce que c'est ça qui compte. Le deuxième semestre de la licence, il compte pas. Voilà. Ensuite, ah oui, juste, on n'a pas forcément parlé en quoi, globalement, qu'est-ce qui change par rapport à la passe, pour ce qui est de la science de la vie. Déjà, bah, vous avez plus de QCM. À part pour certaines matières, vous allez avoir des petits QCM par-ci par-là pour agrémenter la note de l'examen. Mais vous n'avez plus de QCM. Là, ce sera que de l'écrit. Mais il faut pas avoir peur. Enfin, sur le coup, ça fait très peur. On passe dans le QCM à de l'écrit. Mais en soi, c'est pas compliqué parce que bah, tout ce qu'il y aura à l'examen, c'est des trucs que vous aurez fait en TD. Donc, il Ouais. sera juste super important de comprendre les TD, savoir les refaire et bien évidemment connaître les cours parce que sans connaître les cours, bah, t'arrives pas à faire le TD. Donc voilà, ce sera juste, pour certaines matières, c'est beaucoup d'études du document, comme on a fait au lycée. Donc ça dépaysage pas, enfin ça vous dépayse pas forcément. Et après, il y a aussi quelques matières, par exemple la bioinformatique, où c'est énormément de TP. Vous comprenez tout en TP. Après l'examen, c'est bah, ce que vous avez fait en TP, qui aura été un peu revu par vous, chacun de votre côté, et un peu de cours, parce qu'il y aura quelques notions à savoir par cœur. Mais globalement, c'est assez à portée de tout le monde. Si vous y mettez du temps et du travail et que vous êtes rigoureux, ça devrait aller. Voilà. Donc, je vais Et aborder. aussi, refaites les annales des années précédentes. Oui, Pardon. voilà. Super Les- important, ouais. Là, c'est super important. Notamment pour tout ce qui est bioinformatique ou ces matières-là où De les, l'année les... dernière. Bioinfo, pas celle de l'année dernière, puisque c'est absolument pas la même que celle de toutes les années précédentes. Ouais, Moi, on a j'ai eu eu de la celle de chance. l'année dernière, je peux vous garantir que bon, j'ai pas eu de chance. Mais vous, ça devrait se passer bien, ça devrait bien se passer. Ouais, faites Ouais, bien les annales parce qu'en plus, ça vous entraîne comme sur les TD. Et puis après, les profs, ils sont en général très disponibles. Donc, si vous faites une annale et que c'est une étude de documents, d'analyse, etc., et que vous comprenez pas trop comment il faut raisonner, les profs, ils vous aideront. Donc, essayez de le faire assez tôt avant les examens. Comme ça, en fait, vous allez essayer de comprendre comment ils font fonctionner. Et avec les TD et les annales, ben, ce sera exactement la même chose qu'il va falloir refaire aux examens. Donc, si vous avez des questions, les profs, ils vous aideront toujours, ils vous aiguilleront sur la manière de penser, d'examiner les choses, les documents, etc. Et ça, vous arrivez aux examens, vous avez fait les TD, les annales, c'est nickel. et juste aussi, petit rappel, ça concerne tout le monde, pas que la science de la vie. Vous êtes en licence. Peut-être petite exception pour le droit, mais les profs, ils sont pas là pour vous piéger et vous pourrir. Les profs, ils sont là ils vous font des examens pour être sûr que vous avez bien compris les notions qu'ils veulent que vous ayez en tête. Donc, les examens, c'est pas du niveau de médecine où on va chercher la petite bête. C'est vraiment des trucs qui sont évidents pour le prof, que vous êtes censé savoir, parce qu'ils peuvent pas vous laisser passer en troisième année si vous n'avez pas ces notions-là. Donc, C'est des notions globales, en fait, ouais. voilà, dans vos Si vous cours, voyez que le prof, il répète 20 fois la même notion, c'est que vraiment cette notion, elle est hyper importante et qu'il faut la savoir par cœur et bien la comprendre, en fait. Surtout la compréhension. voilà. Donc, il ne faudra pas chercher la petite bête en mode ah, mais ça, est-ce que je dois le connaître par cœur? Si c'est un truc que le prof il est juste passé vite fait dessus et que vous le revoyez jamais en TD, c'est bien de l'avoir en tête, mais vous dites pas putain, cette valeur, je dois la connaître par cœur, je dois exactement ce que ça veut dire, etc. Il vous fera pas de piège. C'est pas dans son intérêt. Lui, il veut vous faire passer, mais il veut pas faire passer n'importe qui en troisième année. Voilà. Voilà. Et ça, c'est important à avoir en tête parce Et que dites si vous souvent. avez un doute, Vas-y, vas-y. dites-vous si vous avez un doute sur ouais, telle question, est-ce qu'elle est susceptible de demander un TD? Parce que 90% du temps, les profs que vous avez TD, ça va être ceux qui vont faire vos examens finaux. Du coup, vous leur demandez est-ce que ça, c'est une notion importante à savoir? Et si vraiment la notion, vous l'avez vue deux fois dans l'année, dans deux cours, et c'est normal. Les profs, ils vont dire, enfin, il faut le savoir, mais nous avons là-dessus, surtout pas pour les répondre. Donc, n'hésitez pas à demander. Ça me fait pas, Bah, c'est demander. Vous êtes ça- dans tous les cas. c'est un peu bugué, Jonathan. Je sais pas si je suis la seule pour qui ça a bugué.
Non, ça Mais bug, ça bug. je vais essayer de résumer ce que tu as dit si je me prends mal et tu me redis. En gros, Ah, ce qu'il vous a dit, Jonathan, c'est si vous avez un doute sur si une notion est importante à savoir, lors des TD, vous posez des questions au prof et ils vous y répondront. Genre, si vous voyez 3000 fois un truc dans un TD, c'est que c'est une notion qu'ils veulent absolument que vous ayez en tête et que vous puissiez y répondre. Et si c'est des trucs que vous voyez presque jamais, vous n'allez pas. Après, si vous demandez au professeur, oui, est-ce que ça tombera à l'examen? Selon le prof avec qui vous allez faire le TD, il va sûrement vous dire oui, non, ça tombera, ça, ouais, pas besoin de savoir, ça tombera pas. Enfin voilà. Il suffit de discuter avec eux et oser poser les questions et généralement ils répondent à tout. Voilà. Quand il y a des Et trucs qui servent à rien, ils vous disent bon, on vous le donne pour votre connaissance personnelle. se référer surtout au TD beaucoup parce que je sais que, il y a des matières, par exemple, physiologie des cellules excitables, le prof, il avait 10 milliards de diapos, mais les TD, c'était vraiment centré sur des notions importantes et c'était ça qu'il fallait savoir faire et comprendre et apprendre, alors que toutes les autres diapos, il y avait des trucs, des fois, ils faisaient des analogies, ils faisaient des trucs de fou. En passe, on se serait dit, il faut connaître le moindre détail de ces diapos. Là, c'est pas du tout la même manière de fonctionner. Là, il faut comprendre et savoir refaire. Donc, vraiment, concentrez-vous sur les TD et ne vous attardez pas trop sur des choses que vous voyez que ça n'a pas trop d'importance, que le prof il passe à peine dessus ou qu'en TD on l'aborde jamais. C'est ça qu'il faut un peu passer sous silence et surtout se concentrer sur ce qu'on fait en TD. Ouais. On va faire un petit tour des matières, pas trop longtemps, pour pas que ça vous soit trop long pour ceux qui sont pas en SV, mais on va faire une matière chacune, ça vous va, Rosane et Jonathan. Je vais commencer par génétique moléculaire. C'est une matière qui est agrocoef. Comme vous pouvez le dire, c'est des cours qui reposent sur l'analyse de la structure et de la fonction des gènes normaux, mutants ou au niveau moléculaire. Alors, c'est une matière qui est pas, enfin, moi que j'ai trouvé personnellement très intéressante. C'était super passionnant. Les profs donnent envie d'apprendre et même les TD, ils expliquent bien. Et une fois que tu as compris les TD, ben, tu as globalement compris tout le cours. C'est une matière qui demande beaucoup plus de compréhension que de par cœur, selon mon avis. Puis vu que c'est un gros coef, à partir du moment où vous avez bien compris la matière, que vous savez très bien refaire les TD, vous pouvez vous assurer une bonne note. Donc voilà, c'est très important de revoir les TD et de comprendre absolument ce que vous faites. Elle est divisée en deux. Elle est divisée en génétique moléculaire eucaryote et procaryote. Eucaryote est un peu plus difficile que procaryote, mais globalement, c'est les mêmes notions qui reviennent en gros. On fait beaucoup de comparaisons entre les deux. Donc voilà, c'est une matière qui est importante, parce que c'est un gros OS, qui est intéressante. Et voilà. Beaucoup de travail, par contre, vu que c'est un gros OS et que vous pouvez vous assurer une bonne note. Beaucoup de travail. Voilà, je te laisse la suite pour interaction et dynamique cellulaire, Roselyne. Alors, du coup, pour interaction dynamique cellulaire, ça va être vraiment, ça va rejoindre un peu la manière de travailler du lycée. Bon, c'est pas exactement pareil, mais en gros, vous allez avoir des documents, vous allez devoir les analyser, en tirer une conclusion générale. Et en fait, c'est toujours sur l'étude de plusieurs documents, des résultats d'analyse, des documents, que ce soit de la littérature, quoi que ce soit. Et en fait, ça va vous mener, vous allez essayer d'extraire des informations de chaque document pour qu'à la fin, et puis ces informations, elles vont converger pour vous mener vers une conclusion générale à la fin. Donc, ça va vraiment être de l'esprit critique, de l'analyse. Et ça, c'est une méthode qu'on n'a pas forcément en passe, parce qu'en passe, on apprend et on restitue, c'est tout. Là, c'est vraiment, on va essayer de comprendre et comprendre comment il faut réfléchir, en fait. Et ça va s'acquérir au fur et à mesure des TD, surtout. Et doucement, doucement, vous allez comprendre comment il faut répondre, comment il faut penser, comment il faut réfléchir, etc. Et ça, les cours aussi, ça aide beaucoup, parce que du coup, c'est grâce aux cours qu'on va pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut extraire du document et mettre en relation les différentes notions. Donc, les cours, il y a des notions super importantes à connaître. Après, les détails, en général, c'est pas hyper important. En fait, vu que c'est surtout l'étude de documents, il faut avoir les grosses notions du cours et faire le maximum de TD, le maximum d'exercices pour s'entraîner vraiment à fond. Et après, les annales aussi. Les annales, c'est hyper important parce que c'est souvent redondant. C'est un peu le même, la même manière de fonctionner. De toute façon, que ce soit les TD ou les annales. Et voilà, donc normalement, si vous travaillez bien cette matière, il n'y a pas de surprise à l'examen. En général, c'est toujours la même chose. Des documents, il faut les analyser, les comprendre, mener vers une conclusion générale, répondre aux petites questions et à la fin, conclure, quoi. Et conclure en amenant des notions de cours, donc d'où l'importance de connaître ces cours aussi et les notions globales et les plus importantes du cours. Voilà. Là, est-ce qu'on pourrait avoir la biochimie, s'il te plaît? Et je te laisse intervenir, Jonathan, par rapport à ça. Soit tu attends que la slide arrive, soit tu commences maintenant, c'est toi qui vois. Ben, en vrai, je peux commencer. Alors, la biochimie, c'est bon, ben, comme toutes les matières globalement en licence, c'est une matière où
va falloir du travail à la maison, va falloir refaire les TD, va falloir refaire les annales. Et en vrai, c'est pas une matière qui est très compliquée, puisque les profs, ils sont bien, les profs, ils expliquent bien. Il y a tout dans les cours, globalement, et il y a surtout tout dans les TD. Et tout ce qui va être important de savoir faire, ça va être des trucs, des exercices que vous allez faire dans les TD dans tous les cas. Il y aura beaucoup de séances de TD. Vous allez avoir, encore une fois, les profs vont être à l'écoute si vous avez des questions. Donc, c'est pas un problème. Vous pourrez faire plein d'exercices, plein de TD. Vous refaites les TD surtout. Et normalement, après, ça devrait bien se passer. Surtout que c'est, encore une fois, pas une matière compliquée en soi. C'est juste des exercices. Toujours le même type qui va retomber. Je sais par exemple que il y a toujours un tableau qui va retomber. Il y a toujours un tableau à remplir qui retombe à chaque année en biochimie. Ça, c'est un truc que vous voyez dans les annales. En plus, il y a les corrections. Il y a à chaque fois des calculs à faire qui vont retomber. Ça, c'est les mêmes calculs que vous allez voir en TD. C'est vraiment toujours la même chose. Donc, juste, vous faites du coup le travail à la maison, vous fournissez le travail nécessaire. Et après, normalement, c'est vraiment pas une matière problématique en soi. En plus, petit truc, par contre, un petit truc à prendre note, c'est qu'en biochimie, vous allez devoir rendre un rédigé de TP, parce que vous allez faire un TP qui sera noté, qui va vous prendre quand même pas mal de temps. Ça se fera à deux personnes. Mais voilà, faut pas avoir peur du truc, parce que c'est quelque chose qui se fait facilement. Il suffit d'avoir un peu compris un cours et compris ce que le prof demande. Et globalement, ça coule de source. Alors, ça peut faire peur de rendre un dossier entre guillemets, de 10-15 pages, mais vraiment, ça devrait aller, et c'est à votre portée si vous êtes à jour sur le cours et si vous comprenez ce qu'il vous demande. Et ça, Voilà. par rapport au TP de biochimie, si je peux rajouter un petit truc, c'est essentiel de comprendre ce que vous faites quand vous le faites. Lors du TP, expliquer au préalable et ils vont l'expliquer pendant la journée du TD. Dès que vous comprenez pas quelque chose, vous leur expliquez, vous leur demandez et vous notez parce que tout ce qu'ils vous disent, ça va être à mettre dans le compte rendu. Et le compte rendu, il est assez long, donc plus vous avez d'informations à mettre, mieux ce sera. Et plus vous comprendrez ce que vous faites, mieux vous saurez l'expliquer. Parce qu'il va falloir l'expliquer après. Donc vraiment, il ne faut pas que vous fassiez les choses juste parce qu'il faut les faire, il faut que vous compreniez ce que vous faites pour que vous puissiez le restituer après. Mmh. Ensuite, l'aspect Et aussi, ouais. euh, juste, ça, c'est un truc qui n'a pas forcément de rapport avec la biochimie en général, mais c'est surtout pour toutes les licences, donc SV, droit, etc. Là, c'est plus comme en passe. Il n'y a plus cet esprit de compétition en mode tout le monde est votre ennemi, c'est vous vous battez pour la place. Là, bon, à part si vous demandez à des LAS, si vous demandez à des gens qui font juste la licence, vous pouvez leur demander, vous pouvez genre travailler avec eux, puisque eux, leur objectif, c'est pas de vous prendre votre place, c'est juste d'avoir la moyenne. Donc, si tout le monde peut avoir la moyenne, dans tous les cas, ça arrange tout le monde. Donc, n'hésitez pas à demander à des gens dans votre licence si vous n'avez pas compris. Genre là, il y a pas d'esprit de compétition qui va vous dire ah ouais, non, si je lui demande, machin, vu que c'est une compétition, vu que c'est un concours et tout, c'est pas bien. Vous, vous êtes dans un concours, oui, avec les autres classes, oui, mais pas avec les autres licences. Donc, n'hésitez pas. C'est super important. Enfin, si vous pouvez vous faire des amitiés, ce sera franchement que du bonheur pour vous. Parce que bah, souvent, quand on a enfin, quand on se fait des amitiés en licence, bah, souvent, vu que la plupart des gens qui sont en licence, bah, ils sont pas en LAS, bah, ils sont juste en licence et ils vont vouloir vous aider parce que bah, vous êtes leur pote. Donc, c'est-à-dire que au deuxième semestre, bah, des fois, nous, on travaille pas, ou même au premier semestre, des fois, c'était compliqué. Bah, je sais que, par exemple, moi, j'ai des amis qui vont passer leurs cours. J'ai des amis qui, par exemple, sur les travaux, enfin, sur les rendus qu'on devait faire au deuxième semestre, mais qui m'ont dit, bon, bah, t'inquiète, je gère, je le fais, tiens, je te passe ça, et t'auras que à réciter devant le prof, tu vois. Donc, vraiment, faites-vous des amis. Déjà, pour votre santé mentale, ce sera que du bénéf. Et ensuite, pour les cours et le travail, ce sera aussi beaucoup de positif, et ça vous soulagera un peu de vous dire que bah, si ce jour-là, vous pouvez pas aller en cours, bah, il y aura toujours quelqu'un pour vous prendre le cours et vous aider si vous avez quelconque question ou quoi. Et voilà. Même manger avec quelqu'un le midi, entre deux cours, ça fait du bien. Parler de tout et de rien entre deux cours, ça fait du bien. Et voilà. Donc, faites-vous des amis. N'hésitez pas à parler à tout le monde. Et voilà. Passez une bonne année, quoi.
Ensuite, pour ce qui est spectroscopie, microscopie et imagerie, c'est une matière qui a été vue un peu en passe, en UE3. C'est des cours comme ça qui reviennent. C'est pas compliqué du tout. Il y a quelques cours. Après, il y a deux TP, non, un TP. Et en gros, l'examen, il y a 16 points à l'examen qui sont du cours et des TD. Donc des trucs que vous avez vus et que vous allez devoir refaire, expliquer, donner vos connaissances, etc. Et après, il y a 4 points qui sont des points de TP. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir un TP, vous allez pouvoir gagner 2 points lors de ce TP. Si vous avez bien compris le TP, si vous faites bien les manipulations, ce sera un point. Et si vous rendez quelque chose de correct et qui est juste, ce sera un deuxième point d'assuré. Après, les 2 derniers points que vous allez gagner, ce sera l'examen où c'est des questions de TP. Donc, c'est des questions qui reviennent, c'est toujours les mêmes. Donc, souvent, par exemple, vous demandez qu'est-ce qu'il y a dans un microscope? Ou alors, pourquoi on fait cette expérience-là, etc. Donc, c'est des points qui sont facilement gagnés. Donc, les mettez pas trop de côté non plus. Mais voilà, c'est quelque chose qui n'est pas compliqué et c'est à la portée de tout le monde. Franchement, c'est une matière à 3 ECTC, mais, mais franchement, vous pouvez avoir une excellente note. Donc, même si c'est que 3 ECTC, essayez de vous assurer la meilleure note possible. Comme ça fera toujours ça de moins. Voilà. Ensuite, à Roselaine pour bioinformatique, si tu peux. Alors, bioinformatique, comme l'a dit Lucie tout à l'heure, c'est une matière un peu particulière parce que du coup, on n'a pas trop fait ça en passe. Mais en gros, ça va réunir un peu des données génétiques et de l'informatique. En gros, on va vous présenter des... Parce qu'il faut savoir qu'en génétique, pas tout n'est fait manuellement, on va dire. Il y a des gros logiciels, des grosses bases de données qui vont aider les généticiens, etc., à travailler. Et donc, en fait, le but, c'est un peu de vous apprendre à gérer ces systèmes-là qui sont un peu particuliers et qui nécessitent d'avoir une formation pour savoir les utiliser. Et du coup, le prof va vous expliquer comment faire, qu'est-ce qu'il faut chercher, comment il faut chercher, certaines méthodes que... En fait, la plupart des choses, ça va être du nouveau, en fait. Et vraiment, si vous assistez au cours et que les TP... En fait, les TP aussi, il faut essayer de les faire le mieux possible parce que ça va compter. Je sais plus pour combien ça comptait, Lucie, les TP de bioinfo. Bioinformatique, c'est pas 40% de la note, 40-45% de la note. 40, ouais, 40-50% même, je pense. Donc Ouais. ouais, Je crois que ça compte pour quand même pas mal. Du T'as coup, dit quoi, si vous... Jonathan? Non, j'ai dit, je crois que c'était 40, genre 35-40. Ouais, ouais. Ok, C'était bon, moins voilà. que la note finale, moins que l'examen final, mais genre pas loin. Voilà, en tout cas, ça compte pas mal. Donc, si vous pouvez bien vous assurer des bonnes notes à CTP, ce qui est en soi très très faisable, il y a pas, c'est pas des trucs de fou à faire, et c'est des trucs en général qu'on retrouve dans les cours, dans les diapositives, des cours, etc. Donc, si vous les faites bien et que vous vous appliquez à les faire, au début, ça va être un peu charabia parce que c'est nouveau, mais au fur et à mesure, vous allez voir qu'en fait, c'est pas sorcier. Et pareil pour l'examen final, les annales à fond, les TP. Dès que vous comprenez pas quelque chose, il faut demander aux profs. Les profs en général, ils sont sympas. Donc, vous leur demandez, ils vous expliquent sans problème et voilà. Et pour les TP, n'hésitez pas à poser des questions au prof si vous bloquez. Selon le prof sur lequel vous tombez, limite, il va juste vous donner la réponse et bah, ça vous fera Même si toujours un c'est point en noté, plus. voilà, même si c'est noté, vous le demandez quand même, il vous aidera. Franchement, vous restez pas bloqué ou passez une question parce que vous savez pas. Le prof, il est là, profitez-en, il va vous aider, il va vous aiguiller. Et c'est toujours une réponse de juste de gagner, quoi. Ensuite, bah, ça te dérange, Jonathan, si je parle de l'anglais et toi tu parles des cellules excitables ou pas? Non, absolument pas. Ok. Bon, bah, l'anglais, ça va être l'anglais du lycée, hein, clairement. Vous allez avoir des petits cours d'anglais, c'est un petit groupe. Où vous allez voir des documents, vous allez parler de ces documents en anglais, vous allez faire de la compréhension écrite, de la compréhension orale, de l'expression écrite, de l'expression orale. Vous allez devoir faire un exposé en groupe ou seul de quelques minutes. Donc chaque semaine, il y aura un groupe qui passera. Donc ça compte dans la note générale de l'examen. Ensuite, vous allez sûrement avoir une compréhension orale en cours. Donc, on va vous passer une vidéo ou alors un audio. Et il y aura des questions posées par le prof sur un papier. Vous allez devoir répondre et essayer d'avoir la meilleure note possible. Pareil, ça comptera aussi pour l'examen. Et après, vous allez avoir un examen de grammaire qui se fera aussi en classe, où vous allez avoir des exemples de phrases, vous allez devoir les compléter. Et pareil, ça aussi, ça compte pour l'examen. Et après, à l'examen en lui-même, bah, vous allez avoir une expression écrite.
une compréhension orale, non, une compréhension écrite aussi. Et vous allez avoir de la grammaire. Alors, vous inquiétez pas, pour tout ce qui est compréhension écrite et grammaire, bah, c'est des QCM, donc c'est sympa, c'est pratique. Et après, bah, pour ce qui est de l'expression écrite, bah, vous allez avoir deux, trois sujets. Il va falloir en choisir un, comme au lycée, et vous allez parler en anglais sur un de ces sujets. Après, vu qu'on est en biologie, bah, tout ce qui est présenté en anglais, c'est des sujets qui ont rapport avec la biologie. Donc vous allez acquérir du vocabulaire bah, biologique et scientifique que vous allez devoir retranscrire à l'examen parce que c'est ce qu'on vous demande. Vous êtes de futurs scientifiques si vous continuez après dans la licence et dans le master. Et quand on est scientifique, c'est essentiel de savoir parler anglais et savoir s'exprimer en anglais pour tout ce qui est recherche, etc. Donc voilà, c'est pas compliqué si vous avez des notions en anglais. Si vous en avez pas, c'est un peu plus compliqué, mais c'est à la portée de tout le monde, donc vous inquiétez Mais pas. c'est faisable, ouais. Après, je sais qu'il y a la grammaire qui faisait peur à pas mal d'étudiants, mais tous les points de grammaire, ils seront abordés en cours. Donc, prenez bien des notes. Parce que des fois, on est un peu passif, mais c'est très important les points de grammaire qu'ils font en cours, parce que du coup, c'est ce qui va être utile pour l'examen de grammaire. Et rien ne va être mis à l'examen qui n'aura pas été fait en cours. Donc, si vous avez suivi tous les points de grammaire qui ont été faits en cours, ben, normalement, à l'examen, vous assurerez votre note, même si vous n'avez pas trop de notions et tout. En fait, après, c'est des règles à suivre bêtement. Donc, vous suivez les points de grammaire, vous les apprenez. Et franchement, ça passe crème après. Et ah oui, il y a un truc aussi, il y a des points de participation. C'est-à-dire que le prof, il va vous dire, il y a un peu des devoirs en soi. Et pour chaque séance d'anglais, il va vous dire, voilà, vous avez un texte ou une expression orale. Et puis vous avez des questions par rapport à ça. Et vous allez y répondre. Vous allez essayer de le faire en amont pour que quand vous arriviez en classe, vous puissiez répondre quand le prof il pose la question. Et donc, ça vous fera gagner des points. Et c'est des points non négligeables parce que ça fait partie du contrôle continu. Et puis, ça compte pour pas mal quand même. Mais c'est toujours des points en plus à gratter. Des points faciles en soi. Donc voilà. Et maintenant, pour physiologie Alors, des cellules pour les excitables. cellules excitables, ouais. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, on en a un peu parlé vite fait précédemment, mais ben, pour les cours, c'est des cours qui sont costauds. C'est genre 4 heures de cours, souvent qui se finissent tard, où le prof, il part dans des métaphores, dans des trucs, des comparaisons qu'il faut pouvoir digérer, mais c'est surtout des cours qui sont pas obligatoires à y aller. C'est très important. Mais si vous en ratez un ou deux pour réviser une matière que vous savez que vous avez vraiment des difficultés, faites, sachant surtout que euh, pendant les TD, c'est ça ce qui va être important pour l'examen, puisque c'est les TD, c'est ce que vous faites en TD, c'est ce que le prof il va dire en TD, qui va être vraiment hyper important pour l'examen final. Et ça, vous allez vous en rendre compte ben, quand vous allez faire les TD, parce que vous allez voir que 80% des trucs que le prof il va dire pendant ses cours, finalement, c'est pas ou peu abordé pendant les TD. Et surtout, quand vous allez refaire les annales, où là, vraiment, ça va être flagrant, parce que toutes les années, c'est à peu près la même chose. Et c'est à peu près toujours différent de ce que le prof il va dire pendant les cours. Du coup, refaites les TD, ça, c'est valable pour toutes les matières, globalement. Refaites les TD à fond, refaites les annales à fond. Et aussi, vous allez voir que, bon, aussi, il y a des trucs dans les cours qui vont être importants. Mais ça, c'est les trucs que vous allez voir directement dans les annales des années précédentes. Par exemple, il y avait des graphiques avec donc, des traits à faire, etc. Ça, c'était pas dans les TD, mais c'était dans les cours. Et ça retombe tout le temps. Et ça, du coup, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas forcément aller à tous les cours, mais faut surtout aller vérifier les cours, aller vérifier dans tous les cas qui vont être sur Améthys, aller regarder tout. Et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser par mail ou même directement à vos potes que vous êtes fait pendant la licence. Parce que moi, je sais, c'est ce que j'ai fait pour réviser cette matière. En tout cas, euh, j'ai compris, je crois, la matière, ouais, 3 semaines avant. Là, je me suis dit, il y a plein de trucs qui se sont allumés où je me suis dit, oui, ça, je comprends, ça, je comprends, ça, je comprends. Mais puisque au début, ça peut paraître compliqué, et au final, quand on s'y attarde, quand on travaille bien la matière, on se rend compte que c'est pas si compliqué que ça non plus. Voilà.
Vous avez des questions sur, de manière générale? Si vous n'avez pas de questions, bah, on pourra enchaîner sur le droit, je pense. Et là, je laisse la parole à Camille. Yes, je vais essayer de faire ça rapide. Je crois qu'il y a personne qui fait droit là, qui a la visio. Mais bon, pour ceux qui écouteront ça, on enregistré. Donc, le droit, perso, moi j'ai en cours, j'ai à tous les cours, que ce soit des majeurs, des mineurs. Donc en fait, en droit, on va avoir des majeurs, ça va être coef 6. Et avec ces majeurs, en fait, vous allez avoir des TD obligatoires. Et ensuite, vous avez des mineurs, où là, cette fois-ci, c'est coef 4, on n'a pas de TD. Donc, première grosse matière, c'est le droit administratif. Souvent, personne n'aime le droit administratif. Moi, je vous avoue que c'était pas ma matière préférée non plus. Mais, euh, mais une fois qu'on s'y intéresse un peu, qu'on se penche un peu dessus, franchement, ça va. La particularité que le droit administratif, c'est que on va pas avoir le code civil comme pour le droit privé. Il va falloir apprendre des arrêts. Et genre, là, c'est apprendre genre vraiment bêtement le nom de l'arrêt, la date de l'arrêt et qu'est-ce qu'il veut dire. Donc, il y a beaucoup d'apprentissage de ce côté-là. Mais en même temps, tous les arrêts, ça permet d'illustrer le cours. Et ce qui est hyper cool, c'est que le prof, il prend plein d'arrêts, il vous sort plein d'anecdotes et tout. Et donc, c'est facile de retenir ce cours. En plus, les chargés de TD, donc c'est des gens de 25-30 ans, donc c'est quand même assez jeune, donc c'est sympa d'avoir des jeunes. Vous vous retrouvez dans une classe de 25, et là, vous pouvez reprendre, vous reprenez tous les arrêts avec lui, vous lui posez toutes les questions que vous voulez. Et genre, n'hésitez pas non plus à dire que vous êtes en LAS, parce que moi, je sais que dans certaines matières, quand je disais que j'étais en LAS, quand il y avait des TD, par exemple, obligatoires à rendre, bah, souvent, je rendais la première séance parce qu'elle est plus facile, ou parce qu'au moins, après, je suis tranquille et j'ai plus rien à rendre. Donc vraiment, n'hésitez pas à dire que vous êtes en LAS, n'ayez pas peur, genre, même si c'est un peu gênant au début, oui, bonjour, je suis en LAS et tout. N'hésitez pas parce que certains GTD vont être plus sympas, vous expliquer le cours et tout. Donc ça, faut pas hésiter. Donc droit administratif, c'est OK. Droit des contrats, le prof, pour Marseille en tout cas, mais à Aix c'est le même, il est un peu fou. Genre franchement, genre des fois il chante Weshden et tout en plein cours. Je sais pas trop pourquoi, mais bon, voilà. Il fait le rigolo, il fait le fou, tu penses qu'il va être hyper sympa, et à l'examen, il te déglingue un peu. Franchement, vraiment pas cool. Donc là, droit des contrats, en vrai, c'est intéressant parce que ça s'applique à la vie de tous les jours. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas si vous louez un appart, bah, il y a un contrat. Il y a des contrats de travail, enfin vraiment, des contrats, il y en a partout. Donc c'est hyper intéressant de voir comment ça fonctionne. Après, franchement, la matière est pas facile parce que du coup, vous avez comme source du droit, c'est que le code civil. Il y a beaucoup d'articles qu'il faut apprendre. Il y en a certains, il faut les connaître par cœur parce que vous n'avez pas forcément droit au code pendant l'examen. Mais en vrai, c'est pareil. Si vous mettez à fond dans les TD, en fait, pour faire un TD, vous devez apprendre votre cours. En fait, en faisant les TD, vous apprenez votre cours. Donc vraiment, on se met à fond dans les TD, on les bosse à fond, et le cours, en fait, ça vient tout seul. Genre, c'est assez impressionnant. Donc ça, voilà pour les contrats. Si jamais il y en a là qui font droit, vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à me stopper. Je fais un peu vite. Donc ensuite, la particularité là en droit, c'est que vous pouvez choisir en fait votre dernière matière ATD. Donc matière ATD obligatoire, il y a le droit administratif, droit des contrats. Et ensuite, vous avez le choix entre droit pénal, ordre juridique de l'Union européenne et finances publiques. Moi, perso, j'ai pris Union européenne. Souvent, on dit que c'est pas le plus facile. Souvent, vous voulez prendre le droit pénal. Après, vraiment, ça vous faites comme vous voulez. Moi, l'Union européenne, ça m'intéressait depuis le début. Donc, j'ai fait en fonction de ce qui me plaisait. Parce que si vous avez un truc qui ne vous plaît pas, c'est mort. Vous avez pas envie de le bosser et les notes derrière, elles ne suivent pas. Donc, en fait, là, vous choisissez cette matière. Donc, cette matière va devenir une majeure qui est coefficient 6. Et les autres, par exemple, pour les droits pénal, ça devient une matière ATD comme droit administratif et droit des contrats. Et l'Union européenne et finances publiques, ça devient des mineurs à coef 4. Donc voilà, droit pénal, franchement, le prof, il est hyper cool, c'est hyper intéressant. Après, c'est beaucoup d'infos, genre, il lit son diapo, mais c'est hyper intéressant. Droit pénal, bah, tout le monde en connaît un peu, enfin, toutes les séries policières qu'on regarde tous. Du coup, il y a des petits trucs comme ça un peu sympas à savoir. Tac, tac, tac. Ensuite, pour l'Union européenne, c'est pas facile, l'Union européenne, parce que genre, il y a beaucoup de juridictions, il y a beaucoup d'instances, il y a beaucoup de choses qui sont un peu compliquées, et c'est pas hyper clair, genre, l'Union européenne, c'est un peu... Il y a beaucoup de termes, Conseil de l'Europe, Conseil de l'Union européenne, beaucoup de choses comme ça, où il faut bien poser les choses, on regarde quelle instance est partie de quoi, et là, ok, ça part tout seul. Mais sinon, franchement, le chargé de TD, c'est toujours le même depuis 2 3 ans, il est incroyable, il est trop sympa, il est un peu blasé des fois, mais il est sympa et il note vraiment sympa. Donc ça, voilà, l'Union européenne, franchement, moi j'ai adoré. Voilà. Et ce qui est hyper cool avec l'Union européenne, c'est que vous faites du droit comparé. Donc vous voyez un peu ce qui se passe dans les autres pays. Et ça, mine de rien, c'est intéressant, même pour vous, pour votre culture. C'est toujours intéressant de voir ça. Et ensuite, finances publiques, c'est pas une matière que je recommande particulièrement en télé. Franchement, finances publiques,
pas ouf. Vraiment, le prof n'est pas fou, il vous donne pas trop envie d'apprendre. Genre, il est juste là à vous dire, oui, alors telle loi de finance, elle fait ci, elle fait ça. Voilà, finance publique, si vous aimez dès le début, foncez. Sinon, prenez-le en mineur. Vraiment, prenez-le en mineur. En plus, en mineur, le prof, il note mal, mais genre, voilà, c'est pas une matière sur laquelle vous allez avoir des 18, loin de là. La note maximale, je crois, est de 13 à chaque examen. Donc voilà, finance publique, voilà, moi, je suis pas... je choisirais pas ça. Après, chacun fait ce qu'il veut. Donc bon, les TD, ils vous ont déjà dit, pour SV, c'est pareil pour toutes les licences, c'est obligatoire. Et vraiment, allez-y, en fait, c'est vraiment avec les TD que vous pouvez le mieux apprendre. C'est comme ça qu'on retient, c'est comme ça qu'on peut poser nos questions. C'est 1 heure et demie, c'est quand même pas hyper long. Vous êtes en petit comité, vous êtes 25-30 grand max. C'est vraiment le moment ou jamais d'y aller, de poser vos questions et d'essayer de comprendre le cours, en fait. Si vous comprenez pas pour apprendre, c'est quand même beaucoup plus difficile. Et en droit, donc c'est quand même 25% de votre note finale. Donc c'est quand même pas rien. Et pareil, il y a des points de participation qui sont pas à négliger non plus. Moi, il y a même des profs, des fois, si tu participes pas, ils t'enlèvent des points. Donc c'est quand même embêtant de perdre des points juste parce que tu n'as pas participé ou pas répondu à quelques questions. Donc voilà. Et ensuite pour les mineurs, donc autres que celles, comme je vous ai dit, si vous choisissez droit pénal ou Union européenne, finances publiques, vous avez une mineure comme tout le monde qui est ordre constitutionnel et production des normes. Donc là, en vrai, ce qui est hyper intéressant, c'est que le prof, en gros, il vous pose une question et ensuite vous agissez par thèse. Vous faites une thèse pour et une thèse contre et vous avez des arguments et en fait, c'est toujours la même manière. C'est un argument de texte, argument de... Il y a 3 arguments différents, je n'ai plus vraiment en tête et en fait, à l'examen, juste vous redonnez ces arguments-là. Donc là, c'est vraiment un peu comme la passe, c'est j'apprends par cœur et je recrache mon cours sur ma feuille et j'ai une bonne note, quoi. Donc ça, franchement, matière facile. Faut quand même aller en cours, comme le prof il s'éparpille un peu, c'est chaud de récupérer les cours des autres et tout. Donc moi je conseille d'aller en cours pour cette matière. Donc ça c'est bon. Je pense qu'on a fini pour le semestre 1. Franchement, semestre 1, il y a une matière en moins qu'au semestre 2. C'est pas un semestre qui est facile, mais vraiment genre si vous y mettez, vous faites les TD, vous travaillez, vous vous organisez bien, surtout vraiment organisez-vous pour les TD et tout, faites pas ça à l'arrache. Franchement, ça, enfin, ça glisse quoi. Bon, on passe la mineure en droit, j'ai pas beaucoup bossé, hein, et je suis arrivée en LAS. En LAS de droit, vous vous rendez compte que vous avez un meilleur niveau que des gens qui étaient en licence l'année dernière ou qui ont même redoublé. Donc, franchement, voilà, c'est pas easy, mais si on bosse bien, ça le fait vraiment bien. Ensuite, pour le semestre 2, en gros, vous allez avoir en gros les mêmes matières avec droit administratif et tout, mais c'est enfin, c'est un peu une continuité. Donc, notamment, vous allez avoir le contrôle d'administration. Ça, c'est compliqué. Franchement, c'est une matière qui est compliquée parce qu'en fait, vous voyez comment est-ce que le droit s'organise, les différentes normes. Vous avez par exemple des lois, des décrets, même des lois au niveau de l'Union européenne. Et en fait, vous devez comprendre comment est-ce que tout s'organise et qui un peu prime sur qui. Et ça, franchement, c'est un peu galère de bien saisir. C'est pour ça qu'il faut bien aller en TD et poser vos questions. N'hésitez pas à moi en TD une fois, il y a un truc que je ne comprenais pas. J'ai posé 3 fois la même question, il m'a réexpliqué 3 fois. Bah, il a pris le temps de le faire, j'ai compris. Et à l'examen, c'est tombé, j'ai pu répondre. Donc vraiment, on pose à fond des questions, surtout pour le droit administratif. Et comme au premier semestre, il faut apprendre plein d'arrêts. Donc voilà, c'est la même méthode de travail que vous gardez. Donc une fois que vous avez chopé votre méthode, bien sûr, on va vous accompagner là-dessus. Au premier semestre, le deuxième semestre, c'est la même. Ensuite, vous avez responsabilité civile. Donc là, on est sur du droit privé. Donc en gros, c'est le code civil qui va un peu tout nous dire. Ça, c'est trop bien. Cette matière, elle est incroyable. Vous allez voir la responsabilité des parents du fait de leurs enfants, les animaux, des choses comme ça. Et c'est vraiment, ça s'applique vraiment tous les jours. C'est trop bien. Le prof il est trop sympa. Les charrettes TD, ils sont incroyables. C'est une matière qui, vraiment, genre, vous pouvez compter dessus pour avoir 18. Je crois que j'ai eu 18 à l'examen. Donc vraiment, enfin, c'est une matière, sans trop bosser, ça le fait assez facile. Hop. Ensuite, pareil, on reprend ce format-là de choix, vous savez, comme au premier semestre. Donc ça, vous avez responsabilité pénale. Là, c'est une jeune avocate qui vient vous faire cours. Elle est trop sympa. Et vous voyez donc la responsabilité du chef d'entreprise, de l'enfant, du mineur, de un peu différentes personnes. Vous voyez aussi les responsabilités pénales. Ça, c'est hyper intéressant. Donc tout ce qui est non-assistance à personne en danger. Donc une dernière en médecine et pour après, ça vous concernera. Donc c'est toujours intéressant de savoir ce que ça veut dire. Ça, c'est pour le pénal. Ensuite, les droits du marché intérieur. Donc ça, c'est l'Union européenne. C'est tout ce qui va être les échanges entre les différents pays membres de l'Union européenne. Moi, pareil, j'ai continué à faire de l'Union européenne, hein, donc j'ai pris ça et franchement, ça se fait tranquille, parce que j'avais pas eu tout au cours, hein, au second semestre, j'avais pas au CM. Et vraiment, juste en allant au TD, en les bossant un minimum, ça le fait. Et ensuite, en troisième choix, vous avez droits et libertés fondamentaux. La prof, elle est un peu spéciale, mais elle est trop drôle.
Et vous avez, en fait, ce qui est cool avec cette matière, c'est que vous prenez des sujets d'actualité et vous regardez un peu quels sont les droits et libertés par rapport à ces sujets-là. Donc, nous, on avait quand même abordé pas mal de trucs, avec notamment la retraite. Et c'était intéressant, du coup, de le voir d'un point de vue juridique, pas juste politique, comme on peut le voir des fois à la télé ou à la radio, quoi. Donc, ça, c'était hyper intéressant. Et voilà, vous pouvez vous informer dessus de manière assez facile, parce que c'est l'actualité. Donc, ça, voilà, vous choisissez, et même le fonctionnement, ça devient une majeure, coef 6, sinon les autres sont des mineurs. Et vous avez l'examen, du coup, en coef 4. Et ensuite, comme mineur, cette fois-ci, on en a deux. Donc, en fait, on a une matière de plus au semestre 2. Donc, au début, on se dit, putain, pas cool, on bosse plus au semestre 2 alors que j'ai quand même la mineure, mais en fait, non, les matières sont quand même plus simples. Vous avez une méthode, et si vous avez une super note au premier semestre, bah, tranquille. Donc, vous avez le régime général des obligations, ça sert à rien d'y aller. Le prof, il lit son cours, le même cours depuis 10 ans. Il faut juste apprendre. Là, franchement, c'est juste vous apprenez les différents types d'obligations. Vous allez avoir les paiements, après, vous avez qui participe à cette obligation, des choses comme ça, la session d'obligation. Là, c'est vraiment juste de l'apprentissage, genre c'est bête et méchant. C'est vraiment, je vous apprenez, il y a même pas, enfin, il y a à peine à comprendre en fait, c'est vraiment juste j'apprends. Donc, bon, voilà, pas le plus passionnant non plus. Et ensuite, vous avez introduction au droit des affaires. C'est vraiment genre, ouais, moi j'ai pas trop kiffé cette matière non plus. Et vous allez vraiment apprendre, voilà, vite fait, qu'est-ce que c'est que le droit des affaires, qu'est-ce que ça entraîne, mais c'est beaucoup un peu les instances qui participent. Ensuite, par contre, ce qui est intéressant quand même, c'est que vous voyez tout ce qui est le jeu de la concurrence avec l'entrepreneur aussi, la place d'entrepreneur, qu'est-ce que c'est. On voit aussi l'auto-entrepreneur, des choses comme ça. Ça, c'est intéressant. Quand même, la liberté d'entreprendre et tout. Ça, vous le verrez pour ceux qui seront en droit. Voilà, tout ce qui est notion d'entreprise, que mine de rien, en fait, tu crois que tu sais ce que c'est une entreprise, mais en fait, pas du tout. C'est un peu plus compliqué que ce que tout le monde pense. Donc, voilà pour cette matière. Après, sur la suite du diapo, je vous ai mis le déroulé en fait, des épreuves. Genre, vous recevez un petit calendrier. Là, on vous dit bah, à cette heure-ci, vous passez cette épreuve, juste pour vous donner un peu une idée du nombre d'heures. Quand c'est une majeure, vous avez 3 heures et c'est de la rédaction. Bah, le droit, il y a une fois en QCM, c'est en introduction au droit des affaires, sinon c'est que la rédaction. Et vous avez la moyenne si vous faites des phrases bien formées, que vous écrivez en français, pas trop de fautes d'orthographe. Franchement, là, juste avec ça, en fait, vous avez la moyenne. Sans avoir appris votre cours ou sans avoir mis des notions folles, vous avez la moyenne avec ça. Donc, c'est quand même facile d'avoir la moyenne en droit, en bossant et surtout en écrivant en français. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit sur le droit. Voilà, moi, pour le deuxième semestre, j'allais à quelques cours. Parce que moi, j'aime bien aller à quelques cours. C'est après, chacun sa méthode, hein. J'enregistre pas mal en écoutant. Je prends des notes et tout. Après, j'avais pas tous les cours, hein, loin de là. Souvent, j'allais aux cours de majeur. Mais, et voilà, et les TD, vraiment, faut pas en louper un seul. Sauf, enfin, voilà, si vous avez autre chose d'urgent à côté. Mais sinon, VTD, les gars, c'est un peu la base quand même. Donc voilà pour moi. Ouais, super, merci Camille. Concernant la philo, est-ce qu'on a celle qui fait la philo avec nous ou pas? Je me rappelle plus. Si on l'a, est-ce que tu pourrais te dire que tu es là? Et sinon, si on l'a pas, moi je ne pouvais pas trop me prononcer sur la physio, parce que, enfin non, la philo, non, la psycho, pardon. La psycho, je pourrais pas trop me prononcer sur la psycho parce que je l'ai pas fait, donc je suis pas le plus à même de répondre à ça. Par contre, bah, Anna qui a fait la psycho, elle a fait une fiche en psycho. Dans tous les cas, là, tout ce qu'on vient de vous parler et les fiches qu'on vient de faire, tout ce qu'on a écrit là, on va vous le mettre sur le groupe. Donc vous pourrez le revoir. Et bah, du coup, je pense que ce qui sera le plus simple, ce serait qu'on mette la fiche qui a été faite sur le groupe, comme ça vous pouvez en parler. Et sinon, bah, on va peut-être revenir, Jonathan, Rose et moi, sur le deuxième semestre de sciences de la vie, parce qu'on n'en a pas parlé, et on vient de voir que Camille en a parlé. Euh, Bah déjà, il y a beaucoup de matières à contrôle continu. Déjà, au premier semestre, vous allez devoir choisir un bloc, c'est-à-dire qu'il y a, je crois, 6, 7 blocs différents. Dis-moi si je me trompe, Jonathan, je me rappelle plus trop. Alors, je crois qu'il y en a un peu plus. Ah, Mais globalement, suivez notre conseil, on va vous dire quel bloc prendre. Ça va être plus simple. ouais. Parce qu'il Après, y si a vous voulez pas continuer. Bah, parce que selon le bloc que tu choisis, tu vas devoir investir beaucoup plus de travail que tes collègues. Et si vous comptez pas continuer en licence et faire un master,
c'est pas forcément nécessaire d'être un bloc qui est compliqué, ça va juste vous compliquer la vie. Donc voilà, les dates du choix du bloc, elles sont, je crois, en octobre, au deuxième semestre. Alors, ça, c'est une bonne question, je ne me rappelle plus. En novembre, il me semble. Donc, Honnêtement, c'est mi-premier semestre, quoi. Ok, ouais, octobre-novembre. c'est mi-fin premier semestre. Et pour le coup, bah déjà pour les matières obligatoires, il y a PPPE. C'est une matière où vous allez devoir en groupe parler de vos projets d'avenir et parler de ce que vous voulez faire, pourquoi vous voulez faire, quel était votre parcours. Vous aurez un oral pour votre professionnel. Ensuite, vous allez devoir parler d'une entreprise, donc vous mettre en groupe et pouvoir parler d'une entreprise, dire quel est son chiffre d'affaires, comment ça fonctionne, quels sont les employés. Vous allez avoir des TD, ça se comprend facilement en TD et c'est vraiment pas une matière qui est compliquée. Vous pouvez tous avoir une très bonne note parce que bah, surtout, bah, vous allez parler de votre projet professionnel, vous êtes plus à même à parler de votre projet professionnel. Et je pense pas qu'on puisse avoir en dessous de 10 à cette matière. Je pense que c'est impossible. Hein. À part, je sais pas. Non, en vrai, la matière en elle-même, elle n'est pas compliquée. Le seul problème de la matière, c'est le prof. Mais ça, c'est différent, parce que le prof est particulier, on va dire. Mais non, même s'il est particulier, en vrai, il sac pas les élèves. Du coup, euh, ben, là, encore une fois, c'est une des raisons de pourquoi il faut s'entourer, pourquoi il faut se faire des amis et tout. Parce que là, ça va être des travaux de groupe en PPPE. Et si vous êtes avec des potes à vous, si vous connaissez les gens dans votre groupe, ça va être beaucoup plus simple de pouvoir, du coup, faire le projet. Même, du coup, vous pourrez, si vraiment il y a une affinité, leur demander de faire 90% du travail, comme moi, ce que j'avais fait. Et moi, vraiment, on m'a juste passé les trucs à l'écrit en me disant, tiens, voilà ce que tu vas lire, voilà ce que tu vas devoir dire pendant l'oral final. J'ai dit d'accord, on est passé et je crois que j'avais eu 17 de moyenne, un truc comme ça. Du coup, c'est vraiment pas compliqué. Ensuite, il y a une matière qui s'appelle exploration. Je ne me rappelle plus l'énoncé exact, mais nous, on appelle ça explo. C'est un peu pareil que le PPPE. Enfin, Exploration d'une question scientifique, je crois, ou un truc comme ça. ouais. En fait, Ouais, c'est pareil que à le peu près. PPPE dans le sens où il va avoir un projet à rendre à la fin, un grand oral qui va faire la note à la fin. Donc ça se fait en groupe. Chaque semaine, vous allez devoir passer. Vous allez devoir choisir un sujet. Selon le sujet que vous choisissez, ben, il va avoir un certain nombre de documents. Et en fait, chaque semaine, vous allez devoir passer sur un document, parler de ce qu'il y avait dans le projet, etc. Et à la fin, vous allez devoir bah, faire un exposé sur le sujet que vous avez choisi. Et, c'est pas compliqué, c'est vraiment pas compliqué, c'est juste chiant parce que bah, tu es au deuxième semestre, t'as pas envie de travailler. Et bah, là, tu dois travailler un peu. Donc, c'est juste chiant dans ce côté-là. Et après, il y a un examen à la fin qui compte pour pas beaucoup. Mais en gros, C'est l'examen, 30%. voilà, 30%. En fait, l'examen, juste, vous allez revenir sur des exposés qui ont été faits. Il y aura des questions sur des exposés des autres qui ont été faits. Et franchement, c'est pas compliqué d'avoir une bonne note ou alors au moins la moyenne à cet examen. Donc voilà, faut pas trop se prendre la tête sur ça. Après, en matière obligatoire, il y avait aussi métabolisme, du métabo, non? Ouais. Alors ça, on va pas se Ça, mentir. c'est une matière chiante. Voilà, alors ça, quand tu vas pas au cours et que tu ne connais pas à fond TTD, tu auras 3. Vous aurez 3. Moi, j'ai eu 3. Non. Moi, j'ai eu 3. Hein. J'ai 8. Ah ouais, J'ai putain. 8. J'ai eu 16. Pourquoi? 16. Ouais, alors que j'avais pas bossé le semestre. Ah, moi, j'ai pas ouvert en cours. Même à la fin, j'ai Moi non pas ouvert plus. en cours. J'ai J'ai pas juste. abandonné la Alors, matière. pour les travaux, je pense que même si j'avais été en cours, j'aurais pas eu 16. Hein. Ouais, mais les cours, franchement, je sais pas, ils servaient pas à grand-chose, j'ai l'impression. Moi, je suis allée à aucun cours. J'allais au TD pour travailler ma mineure, donc même les TD, je les suivais absolument pas. Je faisais juste acte de présence. Et à la fin, j'ai ouvert tous les cours, j'ai appris les cycles. En fait, il devait y avoir quelques cycles, et il y en a forcément un qui va tomber à l'examen. Du coup, je les ai tous à peu près appris. En fait, tous les soirs, je les ai. Et après, il y avait quoi? J'ai fait les annales. Dans les annales, il y avait des questions qui étaient un peu redondantes, toujours calculer l'enthalpie, je sais pas quoi. Bref, ça, vous l'apprenez par cœur comment le faire. Ça vous fait des points gratuits. Et ensuite, il y a des parties. Il y avait une troisième partie, je crois. Non, mais il y avait que deux parties, je sais plus. Il y Euh, avait une partie en mode, il faut faire les cycles, une partie calcul et tout.
Et attends, la troisième partie, j'ai oublié. Mais je La crois qu'il y troisième avait une partie, troisième partie, vu qu'il y a c'était un trois peu parties. n'importe quoi, ouais. C'était un peu fouillis la troisième partie. Mais en tout Ouais, cas, c'est un mélange de tout. vous vous assurez une à peu près note correcte si vous faites, si vous apprenez les cycles. En fait, faut gratter le maximum de choses. Vous voyez que dans les annales, il y a les cycles, vous essayez d'apprendre les cycles. Il faut être stratégique, une fois de plus. Vraiment, le mot d'ordre de la LAS, c'est la stratégie. Là, vous allez apprendre les cycles dans la mesure du possible, parce que vous n'allez pas délaisser un truc que vous n'avez pas du tout vu, que vous pouvez vous assurer une bonne note et faire un truc que vous savez que vous avez raté. Vous apprenez à peu près les cycles, surtout qu'il y a des cycles qu'on avait déjà vus en passe, donc bon, ça réactive une mémoire un peu poussiéreuse. Et voilà, vous faites les annales. Vous voyez qu'il y a des questions qui sont redondantes. Vous, limite, vous apprenez par cœur la manière de faire la question. Comme ça, vous la refaites à l'examen et c'est tout. Et voilà. Bon, du coup, si vous avez des questions, Mais vous en en vrai, Mhm. si vous le sentez pas quand vous sortez de l'examen, c'est pas grave. Ouais, Vraiment, vraiment. cette matière en particulier, en tout cas, c'est pas grave. Bah, pour vous dire, moi j'ai eu 3 et j'ai réussi à avoir 12 12 et demi au deuxième semestre. Voilà, Voilà. il n'y a vraiment pas mort Après, si d'homme. vous commencez à Et ça, réviser la matière au dernier moment, que vous voyez que vous galérez, qu'il n'y a rien qui rentre, on laisse tomber, on mise sur autre chose. ouais. Et ça, c'est puisqu'il y a des matières que j'appelle des matières cadeaux, qui sont donc PPPE, Explo, et euh, je pense l'une des meilleures matières, si ce n'est la meilleure matière, c'est Biomembrane. biomembrane. Mais en plus, il y en a une autre. Mais biomembrane, c'est exceptionnel. QCU, donc il y a une seule question. L'examen, il dure 1 heure. Je l'ai fini en 20 minutes, j'ai eu 19. C'est trop simple. Le prof, il est exceptionnel. Je pèse mes mots, puisqu'il est trop gentil, il explique hyper bien et tout. En fait, c'est trop bien. Mais du coup, ça, c'est une matière où vous n'avez même pas besoin de forcément aller en cours, puisque dans tous les cas, euh, c'est toujours les mêmes questions qui retombent à chaque année, chaque année. C'est les mêmes questions de QCU qui vont retomber. Et du coup, voilà. Et si vous avez un doute sur est-ce que ça va être QCU, est-ce que ça va être des exos, vous faites comme moi, vous lui envoyez un mail, vous dites bonjour monsieur, est-ce que c'est possible que ce soit des QCM comme l'année dernière? Et il va vous répondre oui. Et voilà. Oui, c'est un prof. En fait, ça, c'est une matière que vous allez devoir choisir dans les blocs qui vous sont disposés, enfin, qui vous sont proposés. Et moi, avec Jonathan, c'était le bloc qu'on avait choisi. Rosanne a pris un autre bloc, elle en parlera. Mais du coup, avec Jonathan, on a pris ce bloc-là, parce que j'avais eu oui, que ce prof était incroyable. Et vraiment, il nous demande bah, qu'est-ce qu'on veut à l'examen, soit des QCM, soit des exos. Moi, je sais que j'allais en cours de ce prof, parce que franchement, en fait, c'était juste la récréation. Enfin, j'apprenais des trucs, mais il était tellement sympa que c'était juste un bonheur d'y aller. Et ça me J'y faisait allais penser à aussi. autre chose. Trop bien. Voilà, ça fait penser à autre chose que la mineure, qu'on se tape les mêmes cours qu'on a déjà vus et qu'à force on en a marre. Parce que vu qu'on a tellement de temps, bah, on les revoit trop souvent ces cours et t'en peux plus. T'as la Ouais. tête qui est comme ça, pas parce qu'il y a trop d'infos, mais parce que t'en as marre de les voir. Donc ça fait du bien. Ensuite, Et aussi, juste un truc que j'ai vu pendant les cours, vraiment, si c'est pour aller en cours et réviser la mineure, n'allez pas en cours. Parce que les cours ne sont pas obligatoires. Et je voyais des gens sur leur ordi en train de réviser la mineure pendant les cours pendant les CM. Sauf que, bah, premièrement, c'est du déplacement, ça fait perdre de temps. C'est Deuxièmement, une perte de c'est un concentration concours, aussi. du coup, tu n'es pas forcément 100% concentré. Et du coup, vraiment, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, si vous allez en cours, c'est pendant les CM ou le deuxième semestre, c'est pour suivre les CM. Si vous y allez pas, c'est pas grave. ensuite, dans le bloc qu'on avait pris avec Jonathan, il y avait ce qu'on appelle embryologie. Ça, c'est, enfin oui, c'est embryologie, développement, introduction à la En biologie du plus, oui. développement. Et, Ouais, 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 oui, oui, un peu biodev. Ouais, et ouais. l'avantage de cette matière, c'est que c'est que du contrôle continu. Donc, c'est-à-dire que vous avez des cours où vous allez sûrement pas y aller. Et à la fin, c'est des QCM, mais les profs, ils sont gentils. Ils vous donnent des QCM d'entraînement à l'avance. Vous pouvez faire que ça. Vous faites que des QCM d'entraînement la veille et vous vous assurez d'avoir au moins la moyenne à cette matière. Donc, vu que c'est ce qu'on recherche au deuxième semestre, bah, faites ça. Après, de toute Euh, façon, ça, c'est des choses qu'on vous représentera. Je pense que même c'est plus judicieux de ouais. laisser ça à la réunion de quand on vous. En fait, de fin de premier semestre, parce qu'on vous aiguillera sur quel bloc prendre, etc. Et puis là, bon, j'ai l'impression qu'il commence à y avoir de moins en moins de monde. Donc, Ouais, en fait, on ça, est c'est trois. des trucs qui vont vraiment être importants quand vous allez devoir choisir. Même là, j'ai l'impression que même si on vous en parle maintenant, enfin, moi, si on en aurait parlé au début de l'année, j'aurais rien retenu. Donc, voilà. C'était vraiment pour avoir une approche globale.
Et on sait que chacun va vous présenter le bloc qu'il va falloir prendre. Il va falloir nous faire confiance sur quel bloc prendre pour être le plus, pour optimiser son temps et ses connaissances. Bon, ouais, je pense que c'est bon, on a fini la réunion. Merci à tous ceux qui étaient là mais qui ne sont plus là. Je dis merci à Ouais. Candice. Merci à ceux qui m'ont regardé la vidéo après, vu que ça a été enregistré. Et voilà, si vous avez la moindre question, vous nous dites. Je vais vous transmettre d'ici peu les numéros de tous les tuteurs et tous, enfin, ce qu'ils ont fait. Et on va vous les attribuer numéros. chacun un tuteur ou une tutrice en particulier. Si vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas à nous les dire. Et voilà. Voilà, mais travaillez bien, bon courage et on se revoit bientôt dans tous les cas. Bon Merci courage. à vous. Merci. Coucou. Au revoir. Bon, merci les gars. Nice.